Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bienvenue, bonsoir tout le monde, bienvenue au 27e épisode du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. On commence ça de façon un petit peu plus sérieuse aujourd'hui en dédiant notre épisode à notre ami Damien Labonté qui est décédé la semaine dernière, mardi le 22 novembre à l'âge de 66 ans. Décédé des suites d'un combat de plus de 2 ans contre le cancer. Ça avait commencé, je pense, le cancer du foie, je me souviens bien, au début. Tu m'avais dit foie au pancréas, là, c'est dans ce secteur-là, en tout cas. Ouais. Puis ça s'était généralisé. Quand il l'a su, en fait, il était déjà comme décompté. Puis non, il a battu le record du plus grand nombre de traitements de chimio à Chicoutimi. Ouais, c'était bon pour battre des records. Ah ouais, il voulait vivre, puis il a réussi à vivre justement plus de 2 ans après le verdict. C'est pour ceux qui connaissent pas aussi un peu, Damien, c'était le frère à Doris, l'ancien coach de l'Océanique, qu'on avait connu, nous, à cause du hockey. Moi, j'avais joué avec son fils au hockey. Je pense que c'était en 2000... On s'est connus, je pense que c'était en 2012, dans ces eaux-là. Mm-hmm. Puis c'est ça, une bonne amitié depuis ce temps-là avec PA aussi, son fils, puis avec Damien. Donc, c'est ça. Comme on dit, ça faisait quand même un petit bout, là. C'est comme tu dis, il s'est battu au max, là, après plusieurs années contre combat contre le cancer, on sait que ça n'arrête pas. Hein. Ouais. Puis, tu sais, malgré tout ça, on voyait que, tu sais, mettons, moi, je le voyais physiquement qu'il changeait, là, qu'il avait maigri, puis il avait blêmi, puis tout ça, mais en tant que tel, ça avait pas de l'air à trop jouer dans le moral, nécessairement. Il avait de l'air à... c'était beau, là, tu sais. Ouais, mais il venait encore au sac à la fin. Il venait même avec son traitement. Tu l'avais sur lui, ouais. avec lui. Hein. Ah ouais. Même s'il avait mal partout. Mais il tenait quand même à venir au sac. Et puis, il trippait pas mal sur le hockey, il faut le dire aussi. Là. Oui, une collection assez impressionnante de chandails. Ouais, puis aussi des setups de 3-4 TV dans sa remise, écouter des games. Mm-hmm. On a vécu souvent, là, c'était vraiment un passionné de hockey. Qui tripait même dans quand je allais le visiter, il s'était fait installer par mon père sa TV dans comment ça s'appelle, la place, là, maison de repos sur le coin de main. Là, ouais, le soin de palliatif. Ouais, soin de palliatif, c'est Mm-hmm. ça. Puis il écoutait ces games-là, il écoutait encore les sags sur la TV. Fait que c'est ça, ouais, aussi, comme on dit, c'est un gros fan des sags, mais on s'est même fait souhaiter nos condoléances par Serge Proulx, hein, qui voyait que c'était quand même un personnage des sags quand même, qui était là, qui avait son billet de saison, ça fait longtemps aussi, l'ami, il était là. Ouais, toutes les games, même à son cancer, il est sûr qu'il partait peut-être après la première, là, mais... Ouais, mais ça, c'est pas mal... avant qu'il ait le cancer, il était bon de ça aussi. Ouais. Il arrivait 2 heures avant la game, puis il partait après la première. Et ça, il était là, il aimait ça jaser. Ouais, c'est ça. Il y avait d'autres games à écouter chez eux après, il fallait écouter les Pingouins. Ah ouais. À cause de Crosby. Puis Taylor Hall. Ouais, ça aussi, c'est une autre affaire. Ouais. C'était vraiment, comme on dit, un passionné de hockey. Oui. Donc, on va dédier cet épisode à lui, à Damien. Donc, si tu écoutes le podcast, ouais. Bonsoir. Repose en paix. Oui, repose en paix. Un repos pleinement mérité. Oh oui, après tant d'années, je vais dire, ça fait pas tant 15 de ans. mois de souffrance. Ouais. Ouais, 2 ans quand même. Donc, c'est ça. Mm. Merci Damien. Salut. Salut. Donc, c'est ça, là, on va embarquer, là, ça fait un changement drastique, mais là, faut passer aux choses sérieuses, hein, parce qu'on a quand même une job à faire. C'est ça. Donc, on va passer, là, bienvenue tout le monde, au 27e épisode du podcast, les gérants d'estrade du Vieux-Georges. Aujourd'hui, on est plus souriant, parce que là, on a une belle séquence dans nos 5 derniers matchs qu'on a à couvrir aujourd'hui. 4 victoires, 1 défaite. Oui, ce qui fait qu'on joue pour 500. Oui!
Bravo! Là, on est quoi? On est 13? 13-13, oui. Ouais. Même pas en prolongation, rien. Hein. C'est ça. 13-13. 13-13-0. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des 5 derniers matchs qu'il y a eu. En commençant par le match contre Cap-Breton. Ça fait déjà quand même pas loin de 2 semaines, j'imagine. Cap-Breton, c'est le 19 novembre. Donc, ça fait 2 semaines, à peu près. Ben là, ouais, Quasiment. au moment où vous allez écouter ça, ça va être disponible à partir du 29 novembre, donc 10 jours plus tard. Mais ouais, c'est... Donc, si on est le 29, bonne fête, Marc. Merci beaucoup. On va être le 29, donc Ouais. vous souhaitez ma bonne fête à Marc dans les commentaires. Je vais le dire au début du podcast, fait que là, ça reste arrêté à la fin, j'avais pensé à la fin probablement. Je pense au début, là, fait que vous écrivez bonne fête, Marc. On va avoir peut-être une preuve que le monde écoute le podcast. Ouais, c'est ça. Si cette fois, si vous souhaitez pas bonne fête, là, c'est juste des 100 cœurs. Et voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, on va commencer comme d'habitude avec notre question de la semaine. On va commencer par la réponse à la question de la semaine passée. Qui était... Qu'est-ce qu'était la question de la semaine passée, Marc-Antoine? Oui, je nous lis ça au moment même. Je suis le joueur le plus puni de l'histoire des Saguenayens avec 1068 minutes de punition en 259 matchs. Mon fils a joué avec les Olympiques et les Remparts de 2017 à 2019. Qui suis-je? Et la réponse était Patrick Lacombe. Oui, Patrick Lacombe, puis je sais pas s'il y a du monde qui a répondu. J'imagine que Herbie était dans les commentaires sur... Non, il n'y a Même personne qui a répondu. Ah, bon, ben... ben c'est rendu quelque chose de... C'est sensible, hein, les punitions. On peut plus les voir. Fait que, tu sais, c'est un sujet chaud. Non, oui. Donc, je peux comprendre que le monde n'a pas répondu, ont répondu à l'appel. Mais bon, Patrick Lacombe, qui était le père... C'était quoi son nom? Le petit Lacombe? Pierre-Olivier. Pierre-Olivier Lacombe. Ouais. Qui a joué pour les Remparts comme une saison. Ouais, un Petit gros. petit gros. Là. Il était pas grand, mais ça, il était pas. Ouais, non, il était pas. Un petit trapu. Ouais, c'est ça. Il avait joué à Gatineau puis à Québec. Il me semble qu'il avait pas joué beaucoup à Gatineau, me semble. Ben, il avait... C'est plus à Québec. C'était à Québec, il avait été acquis comme au fait, puis il avait fini son junior là, puis, en 2018-2019. Là. Mais au total, j'ai été revoir là, 1068 minutes de punition, c'était en saison régulière seulement. Ah! Fait que si on compte les séries, on parle de 1249 minutes de punition. Il a fait qu'il y a eu 100 quelque chose en série aussi. Là. Ouais, si on fait calcul rapide, 1249 moins 1068, ça fait 181 minutes de punition en série. Je sais pas si t'as des grosses années au niveau des séries ces années-là, mais... En tout cas, c'est quand même 180 minutes de... Mettons, on dit qu'il a joué max, mettons, 20 games en série, à peu près. Ça reste quand même un bon chiffre, là. Oui, effectivement. Mais d'après moi, c'était des bonnes années. C'était les années 90, en tout cas. Fait que on avait toujours des bonnes runs en playoff. Là. Mais quand même. C'est des années 90? Ouais. Ah. Ouais. Sûrement. Peut-être des années... Justement, dès qu'il a fait plus de minutes de punition, vu que c'était des années que ça brassait un peu plus en série. Ouais, c'est ça. On se rendait plus loin. Fallait que ça brasse. Fallait qu'ils défendent les gars. Fallait que ça brasse. Fallait que ça brasse. Veux-tu nous lire la question de cette semaine? Oui, avec plaisir. Ça sera peut-être plus à la portée des plus jeunes. Oui. Donc, je suis le joueur... Non, j'allais faire la question de la semaine. J'ai été le joueur européen acquis par les Sags dans la transaction envoyant German Rubtsov à Acadie Batters à l'automne 2017. Qui suis-je? Là, on tombe dans la simplicité, là. Oui. Ça fait pas tant longtemps, vous devriez savoir ça. Vous devriez savoir ça, même si... on donnera pas d'indice. Alors là, c'est pas mal. J'ai été prêt de vous... Oh! prêt de vous teaser, hein? Je sais pas ce que t'allais dire là, comme... T'allais donner la réponse, finalement, quasiment. Quasiment. Bon, on va s'en aller dans les résumés de match. Ben oui, on va embarquer dans les résumés de match. Donc, en commençant, comme j'ai dit tantôt, le 19 novembre, contre Cap-Breton, une victoire de 4-1. 6 kills ont gagné, hein, comme on dit. J'ai hâte de te voir patiner avec cette phrase-là. Je vais juste la lire. Tu vas sauter par-dessus. Non, pour tout le monde, je vais la lire. Okay, pour qu'ils puissent voir Marc qu'il y a eu une bulle au cerveau en écrivant le texte. Mais c'est ça, donc c'était comme un match, quasiment un match retour, on va dire, parce qu'on avait joué contre Cap-Breton. C'était quoi comme 2-3 jours avant, même pas? Non, plus que ça, ben, c'était le dimanche, puis là, on les recevait à Chicoutimi le samedi. Là, fait qu'il y avait 6 jours d'écart. Eux autres, ils ont joué à Rimouski puis à Bécomo ensemble. Ouais, c'était comme la fin de leur voyage, eux autres.
Ouais. Ben, ils ont dû jouer à Québec après ça, là, je suppose. Tu penses? D'après moi, oui. Ils ont fait 4 games. Ouais. D'après moi, ils viennent pas à Chicoutimi pour jouer 3 matchs. Là. Ouais, je sais pas. Hein. Le Cap-Breton. Cap-Breton. Le Cap-Breton. Les Eagles. Les Eagles. Cap-Breton. Non, c'était à la fin de leur voyage. Ils sont retournés après ça. À la maison pour 4 games en ligne. C'est sûr que les autres sont tellement loin que quand ils partent, faut qu'ils partent. Faut que ça vaille la peine. Faut qu'ils partent une semaine. Là, ouais. Puis, ils sont loin de toutes. Là. Ben tu sais, mettons, ils sont moins loin d'Halifax. Puis Charlottetown un peu. Là, mais je sais pas si ça va quand même être 3-4 heures. Hein. Je connais pas les distances dans ces coins-là, mais ça va quand même être un gros trajet. C'est très loin. Un gros trajet. L'île du Cap-Breton. Donc, je vais commencer ce petit résumé. Suite à un éreintant voyage, les Saguenayens ont pu bénéficier d'un beau congé de 5 jours avant de se retrouver dans une situation de match vendredi, le 19 novembre dernier. C'est un vendredi. Il s'agissait d'un duel revanche face aux Eagles du Cap-Breton, qui avaient triomphé à la maison face aux Sags le dimanche précédent. Les hommes de John Goyens avaient cependant joué 2 matchs dans la semaine avant d'arriver au Saguenay. Ils avaient vu leur séquence de victoire s'arrêter à 6 à Rimouski, tandis qu'ils l'avaient emporté la veille à Bicamo. C'est bourré de fautes, ce texte-là, parce que ça se peut pas que c'était un vendredi. C'était vraiment un samedi. C'était le match des Totou. C'était un match des Totou, puis il était à 4 heures. C'est un samedi. C'est bourré de fautes. Je devais être encore sous anesthésie dedans de sagesse. J'ai écrit ça. Bon, première période. Il n'y a rien. Ouais. 20-8 les tirs pour les Sags. En deuxième, les hommes masqués des Eagles sont sans contredit des acteurs très importants dans leur succès depuis le début de la campagne. Après avoir été nommé joueur de la semaine dans le circuit la semaine précédente, le Tchéquien Olivier Satny... Olivier Satny. À moins qu'il y ait encore une faute. Non, ça c'est moi. Là. C'est sa place à Nicolas Ruccia pour défendre la cage des jaunes et noirs. Et le gardien de 18 ans a été sensationnel pour garder le score vierge. C'est finalement à 7 minutes 22 en deuxième que les toutous, emballés dans des sacs de plastique, amenés par les partisans, ont pu toucher la glace. Le tir initial de Vincent Fredette du cercle gauche a été stoppé par Ruccia, mais le latérois Félix Bédard s'est offert un cadeau pour son 19e anniversaire en contournant, ouvrant la marque sur le retour, lui qui s'était démarqué de Jérémy Langlois dans l'enclave. Les Eagles ont créé l'égalité moins de 4 minutes plus tard. En descente à 2 contre 1, le tir de Connor Shortall a été bloqué par Marc-Antoine Séguin, mais la rondelle libre a été reprise par Ivan, qui a ensuite vu son tir être partiellement bloqué par la mitaine de Charles-Antoine Lavallée avant de glisser au fond du filet. Les locaux n'ont pas trop perdu de temps pour reprendre priorité. À 14-23, Andrei Loshko a dû retraiter en zone neutre et a remis à Marc-André Godet, qui a immédiatement relancé l'attaque en passant pour Maxime Massé. L'attaquant de 16 ans est entré en territoire offensif et a surpris Ruccia avec un tir parfait dans la partie supérieure que Simon a qualifié de lasagne. Ou laser, c'est selon. Parce que pour l'anecdote, durant le match, j'ai dit « Ouf, tout un laser! » Puis là, Marc, il a dit comme « Ouf, la lasagne! » C'est ce que j'avais compris, lasagne. On n'était pas assis dans la même rangée. Hein. Lasagne, hein? Lasagne. Pourquoi lasagne? Plus tard dans la game, on s'est aperçu qu'il avait compris lasagne à la place de laser. C'est ça. Là où maman cache la lasagne. Je sais pas. Je sais pas si t'as fait référence à ça plus tard dans le résumé. Moi, je m'en rappelle plus. C'est bourré de fou. Donc, c'était 11-9 les tirs en deuxième pour les Sags. Troisième période. Marc-André Godet est sans contredit le quart arrière des Sags. L'espoir des Blues de Saint-Louis joue de grosses minutes et prouve à chaque match qu'il est un défenseur élite dans la LHJMQ, autant défensivement qu'offensivement. Si qu'il prend ses aises, le numéro 15 utilise de plus en plus son foudroyant lancer-frappé, surtout en avantage numérique, et ça rapporte. Le défenseur de 19 ans a frappé la remise de Maxime Massé de la pointe jusqu'au gardien ennemi. Jacob Newcomb s'est aussi vu frustré sur le retour, mais Andrei Loshko a trouvé le fond du filet alors que Ruccia n'y pouvait absolument rien. 3-1 Sags. Une punition de rudesse en fin de match à Emmanuel Vermette a permis au Cap-Breton d'obtenir sa première vraie chance offensive, ayant en plus retiré son gardien au profit d'un 6e patineur. Les Saguenayens ont cependant profité de la manœuvre pour
planté un dernier clou dans le cercueil des Néo-Écossais. Fredette et Fortin ont permis à Jacob Newcombe de s'amener hors l'aile en zone offensive. L'attaquant de 17 ans a coupé au filet et a pu compléter dans la cage, abandonné, à genoux, puisque Jérémy Langlois l'avait fait trébucher. 17 ans? Hein? L'attaquant de 17 ans, oui, t'as écrit. Il y a 18 ans. Je dis mot pour mot, moi. Meilleur culpa. Meilleur culpa. Regarde, juste pour être sûr. Eh oui. L'attaquant de 17 ans. Donc, 13-9 les tirs pour les Sags en troisième période. Donc, au total des tirs, 44-26 pour les Sags, 12 lancers dangereux pour les Sags et 9 pour les Eagles. 1 en 2 en avantage numérique pour les Sags, 0 en 1 pour les Eagles. La victoire va au dossier de Charles-Antoine Lavallée, sa 10e victoire de la saison, 25 arrêts sur 26 tirs. Et Nicolas Rouchia, sa 5e défaite, 40 arrêts sur 43 tirs. Les 3 étoiles, la 3e, Nicolas Rouchia, avec un pourcentage d'efficacité de 930 et 3 buts accordés. La 2e à Étienne Tremblay-Mathieu, qui a eu 4 tirs durant le match. Et la première à André Lochko, 1 but, une passe, 4 tirs et 12 en 19 au chapitre des mises en jeu. Une rare belle performance au chapitre des mises en jeu pour Lochko. Il fallait que je la souligne, mais après ça, j'ai été revérifié, puis il y a quand même quelques matchs qui a joué au-dessus de 50%, mais c'est vraiment pas la majorité. Là, tu sais, là. Ça devrait être plus que... Ouais. Plus que 1 sur 8. Ouais, c'est ça. Il y a quelques matchs. Ouais, il y a peut-être 3-4 là, qui avaient fini au-dessus de 50%. Mais c'était une rencontre assez facile. Mettons qu'on n'a pas eu grande opposition, même si le score est resté tête jusqu'à un certain moment. Là, le match était sur la ligne parce que Rouchia volait sa tête. Ouais, mais tu voyais aussi que c'était le dernier match du voyage aussi de Cap-Breton. Ah ouais. Qui avait joué 4 games en 6 jours. Là. Ils ont joué dimanche, puis là, samedi, c'était en 7, son compte, jusqu'à samedi. Dimanche à samedi, ça fait tout ça. 6 jours. Ça fait 6 jours? Oui. Fait que c'est ça, tu sais, 4 games en 6 jours, en plus du voyagement, puis tu vois que ça paraissait du côté des Eagles. Comme tu dis, ça n'a pas été une game bien difficile. Là. On a été pas mal en contrôle tout le match. En première, c'est là qu'on aurait peut-être pu encore plus creuser l'écart, parce que tu sais, on dit 4-1, des fois, ça peut quand même être serré. 4-1 en plus d'un filet désert, tu sais. Puis théoriquement, c'est 3-1. Mais c'est vraiment en première que là, Rouchia gaulait vraiment sa tête. Puis que c'était quand même 20-8 au chapitre des tirs en première. Ah oui. Donc, c'est ça, beaucoup de chances de marquer. C'était juste stoppé par le gardien. C'est ça. Thomas Lavoie, le premier choix au dernier repêchage, finissant à -1. Ouais. Il n'a pas été... c'est un défenseur de 16 ans. Là. Il est grand, il est gros. Puis... Mais toi, tu le regardes, là, mettons, il a pas l'air d'un gars de 16 ans pareil. Non, il est grand, il est gros. Ça va être tu vois que ça va être un défenseur probablement de qualité dans le futur. Ouais. C'est juste que il est à Cap-Breton. C'est ça qui est un peu plate. Là, on le voit moins jouer un peu aussi. Là, mais... Ouais. Sinon, que j'ai bien aimé, est-ce qu'il jouait dans ce game-là? Oui, il jouait. Olivier Hood, il était -3 cette game-là, mais c'est plus aussi avec la game d'avant qu'il avait joué contre les Sags. Il avait scoré 2, je pense. Là. Ouais. Ça avait bien été, là, Olivier Hood. Joueur, 19 points en 23 matchs. Je pense que je l'avais parlé aussi dans le dernier podcast, mais une petite surprise. Julien Hébert qui est autant effacé que dans sa séquence de 28 games sans but. Je sais pas c'était combien, c'était plus que ça, je pense. Je me rappelle plus, là, mais il y a eu un hommage timide. C'était timide. Ah, ouais. Nous voulons saluer. Mais c'était les Saguenayens voudraient saluer le retour au Saint-Georges Vézina d'un ancien, le numéro 24 des Eagles, Julien Hébert. Il y a eu 3-4 personnes qui ont applaudi. Là, lui, il s'est déverré, il a fait hein? Même pas, mettons, des fois, ils mettent une petite photo, mettons, genre salut. Merci, ouais. Merci. Non. Là, c'était juste, on voulait souligner le retour. Ouais. Mais ouais, ils sont autant effacés. Je sais pas comment il fait cette année. Il est-tu quand même pas pire? Non, non, il est encore, 9 points en 23 games. T'as un 19 ans, là, tu sais. Ouais. Il est quand même déçu pareil, parce qu'il était supposé être bon, Julien Hébert. Hein. Ben, c'était un choix de 3e ronde. Là. Puis qu'on l'avait acquis aussi, on s'était dit, ça va être un bon petit joueur, là, tu sais. On avait quand même foi en lui, tu sais. Il est arrivé à Chicoutimi, il avait 18. Ouais. Sauf qu'il y avait eu un bon début de saison aussi, là, à 18 ans, l'année passée, là. Il y avait eu un bon début de saison. C'est vraiment après les fêtes que là, ça s'est mis à caler, là.
Ouais, c'est ça, tu sais, mettons, les 2 premiers mois, il y avait 16 points. Puis là, après ça, ben, Faut finir à 27. une séquence sans but, là. Ah non, c'est terrible, là. Mm. Il a scoré, par exemple, là, avec le Cap-Breton cette année, mais ça a été C'est long. juste là 27 games, hein. C'est ça? Non, c'est plus que ça. Plus la série contre Québec aussi, là. Je m'en Ah, rappelle parce plus, qu'on- je l'avais écrit sur la page. En tout Je sais cas, pas quand si ça a avait pris été combien de temps changé. avec leur score cette année aussi. Ils devaient être écœurés. Et ça a pris du temps aussi. À Québec. Le 29 octobre, qu'ils ont scoré. Il avait pas scoré depuis là. Depuis là. Depuis là. Le 9 9 décembre. décembre. Et Quasiment un an, là. C'est Ouais. un attaquant. genre là. de Scott Gomez. Ah, c'est terrible. Mais ouais, Julien Hébert ne casse rien. Non, Ok, rien bon, pas en donc. tout. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que ça a l'air que c'est un bon Jack. Ouais. Au moins, il y a ça. Salut. Il y a ça pour lui. Salut. Salut Julien. Salut. C'est quoi le podcast? Salut. Il me semble qu'il a liké nos affaires des fois. ouais. Il s'est abonné, en tout cas. Mm. Il me semble. En tout cas. Salut. Salut Julien. Donc, on va passer ça, 4-1 victoire pour rappeler à ceux qui suivent pas trop. Au match des tatous, avec les tatous dans des sacs de plastique, je tenais à le souligner parce que j'ai vu des images d'à peu près partout, dans n'importe où, les Il n'y avait matchs pas de des sac de tatous. plastique. C'est la seule place, asti, sur la planète où il y a des sacs de plastique, c'est à Chicoutimi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. Pour pas les briser puis les salir. Il est comme si que la glace était Ouais, toute c'est couverte de sang. Puis ça n'a pas rapport, là. Ouais. Puis tu sais, c'est. En tout cas. Pas pourquoi ils font. C'est pas parce que il y a un joueur, mettons, qui pile avec son patin sur un tatou, là, qui s'aille dans un petit sac en plastique transparent ou pas, il va le couper pareil, là. Non, ouais. C'est les gars, ils se tassent, ça. tu sais. Ouais, c'est ça. Ils se C'est tassent, c'est ouais, juste gaspiller du plastique Ouais. tant qu'à moi, là. Puis après ça, faut tout qu'ils enlèvent des sacs, ça va être bien plus long encore. là. Mais là, puis de toute manière, il faut qu'il les lave, les tatous, Ouais. à un moment donné, là. Ça n'a pas rapport, là. Ah non, c'est inutile. Ouais. Bon, fait que c'est ça. Avec victoire de 4-1, on va se transporter le lendemain. Oui, tout de suite le lendemain, un match beaucoup plus palpitant. Oui. Donc, le Plus Drakkar. serré. Oui. Donc, le 20 novembre, dimanche le 20 novembre, contre Bécomo, devant 2372 spectateurs au Centre Georges Vézina. Il y en avait combien avait? Il y avait contre Cap-Breton un petit peu moins, je pense. Oups. 2425. Ah, un petit peu plus. Ouais, c'est le match du tatou. Ouais, match du tatou en pyjama. Il y avait Ouais. deux Il y personnes en en avait pyjama. 2-3. On a eu droit à un affrontement beaucoup plus serré le lendemain alors que le Drakkar de Bécomo était en ville. S'affrontant 10 fois au cours de la saison régulière, les rivaux s'étaient partagé les honneurs lors des 2 premiers matchs les opposant cette année, l'ayant tous deux emporté sur la glace de l'autre. Sur la glace de l'autre. De l'autre. Les uns contre les autres. Oh, c'est Simon se touffe avec son eau et voilà. Et voilà le beurre. C'est parce qu'on prend pas de whisky aujourd'hui. Non, là, aujourd'hui, on est tranquille. Là. Ouais, on est sur l'eau claire. Ce sont les Sags qui ont pris les devants dès la 6e minute, profitant d'une attaque à 5 en raison d'une punition au Chicoutimier Vincent Collard. Oh. Les Bleus se sont installés confortablement en territoire offensif. Zachary Gravel a passé à la pointe pour Marc-André Godet, qui s'est à nouveau servi de son lancer frappé pour sonner la charge. La rondelle a été déviée au passage par l'excellent Jacob Newcomb Dans le bureau. dans le bureau, son 8e, qui était posté dans son bureau devant le gardien. Et voilà. Il m'a spoilé. Inscrivant son 5e but à ses 5 dernières joutes. Joutes. Collard a su faire oublier sa punition en jouant un bon match. On l'a un peu écorché, Vincent Collard, puis on dirait que depuis ce temps-là, quand il vient à Chicoutimi, il fait quand même la job. Là. Ouais, il fait des points, mais on le voit pas de la game. Parce qu'il... Ça, je me souviens, cette séquence-là, t'avais dit que c'était Collard, mais c'était Poirier. 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 Tu sais, qui est comme une espèce de 2 contre 1. Ok, T'as ouais. dit, il a tiré dans le goal là. Ouais, il est pas scoreur. Ouais. Ok, c'était Poirier. C'était Poirier. OK. Mais ouais, faut dire que quand même, il joue avec un trio qui a du bon sens, avec Barry puis Lavigne. là. Ouais, c'est ça. Les Youngsters. Ouais, c'est ça, les Youngsters. Là, ce but-là, il est très long à décrire. Vous allez peut-être pas comprendre parce qu'il est quand même assez compliqué, là, mais en tout cas, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Là. À commencer par le jeu qui a mené à l'égalité avant la fin du premier 20. Le 3e choix de l'encan 2021 a soutiré le disque à Zachary Gravel qui s'amenait en territoire neutre. La rondelle s'est retrouvée sur le bâton de Maël Lavigne. La Bing. Le Beam, qui s'est quant à lui fait harceler Le par Étienne. lampadaire. Le lampadaire, On me ouais. rappelait qu'on appelle le C'est lampadaire. ça, c'était le lampadaire, son nom. À cause qu'il y a un coup Immense. gigantesque, ouais.
qui s'est quant à lui fait harceler par Étienne Mathieu en entrée de zone. Collard a cependant repris et a poussé pour Nathan Barry, qui a habilement remis entre ses jambes pour Lavigne, qui s'est déplacé vers le filet, vers le derrière du filet plutôt, avant de remettre dans l'enclave à nouveau pour Barry, son 5e, qui a marqué sous l'œil attentif de son paternel Jean-François. Oui, et c'est la réponse la plus populaire. Comme dirait Elite Prospect, l'acteur Jean-François Barry. À noter que Carter Ensoms faisait office de parure devant son filet et cherche encore à comprendre le jeu du trio de 17 ans du Drakkar. Il était là comme ça de même. Il n'a pas rien compris de ce non, pas tout. Moi, je pense que ma description est encore plus compréhensible que lui, ce qu'il voyait dans sa tête. Là, c'est sûr. Les tirs au but en première période, 12-11 pour le Drakkar. Le Drakkar. Les Saguenayens ont bénéficié d'un troisième avantage numérique à 4 minutes 43 en deuxième suite à une punition de banc décernée au Drakkar qui a fait momentanément jouer 6 patineurs en même temps. Et ça, t'as pas le droit de faire ça. C'est vrai. Au hockey, tu peux pas faire ça. Le défenseur letton Peteris Boulans a décoché un tir du poignet de la pointe qui a battu Olivier Adam du côté du bouclier avant de faire une petite célébration qui avait l'air à dire à quelqu'un de se taire. Ouais. Boulans, son 4e. Emmanuel Vermette avait effectué une longue passe en se retournant au préalable pour alimenter le numéro 55. Un tir aiguille. Aiguille, et voilà. Là où maman cache la lasagne. Les deux équipes sont revenues à la case départ 47 secondes plus tard. Carter Ensoms a échappé la passe de Marc-Antoine Séguin, lui étant destiné derrière son filet, et Nathan Barry est récupéré pour passer devant pour Maël Lavigne, qui a vu son tir être stoppé par la vallée. Ensoms n'a pas pu reprendre le retour non plus. Si bien que Vincent Collard a récupéré pour retourner derrière lui pour Lavigne, qui a à son tour passé dans l'enclave pour Barry. Il tricote en Jésus-Christ, ce trio-là. Ils se font des passes. Ah ouais. C'est pas des marques de puck, ça, c'est sûr. Non, c'est une manette de GameCube, là, le piton A, il est utilisé. Là. Marquant son 2e du match d'un tir style Camilleri, lancé sur réception, genou au sol. Et après ce but, nous n'avons pas beaucoup revu Carter Ensoms dans le match. Non. Pas juste dans le match, en tout cas. Ouais. On y reviendra. On en reviendra. Les Bleus se sont cependant assurés de rentrer au vestiaire avec les devants grâce à une bonne présence du trio Fortin, Séguin, Gravel à mi-chemin dans l'engagement plutôt. Oh. Zachary Gravel a passé à la pointe gauche pour Marc-André Godet, son 5e, qui a pris bien son temps pour battre Adam d'un tir haut, pendant que Fabrice Fortin lui cachait la vue. 3-2 Sags. 3. Les tirs au but en deuxième, Saguenay 16, Drakkar 11. Bien qu'il soit parmi l'élite du circuit Courteau, le gardien de 20 ans, Charles-Antoine Lavallée, est humain. Et il nous arrive parfois de voir un peu de fatigue dans son jeu. Pas étonnant qu'il donne un mauvais but de temps en temps, lui qui a obtenu 20 des 24 premiers départs de la saison. Il s'agissait pour lui d'un 5e match consécutif et le tir de Mathias Milowski, son 5e, en entrée de zone, l'a fait un peu mal paraître à 5 minutes 20 en 3e période. Mais c'est ça, mais Milowski, il paraît de rien, mais ouais. Comme il est bon. C'est le meilleur compteur du Drakkar. Ouais, puis tu le vois pas tant. Et... Là, avec sa coupe de cheveux, ouais, c'est ça. Type vert au pôle. Puis tu sais, comme son tir, c'était un beau tir, pareil, peut-être que la Vallée aurait voulu le revoir, mais c'était quand même pas un mauvais tir. Hein, non. Il était haut, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, la Vallée était quand même rentrée dans son filet, pas trop agressif. Ça, c'est juste du Lavallée. Ouais. Il est pas tellement agressif. Il est encore dans son sac bleu. Ouais, c'est ça. Donc, alors qu'il a cédé un 3e but au Nord-Côtier, le vétéran gardien s'est cependant bien repris par la suite en étant intraitable sur toutes les attaques adverses parce que les tirs au but en 3e, Bécomo ont dominé 12-3. 12! Le Carter Ensoms du Drakkar est sans contredit Émile Chouinard. Oui, et là. Alors que son équipe était en possession du disque en territoire adverse, le gros défenseur de 19 ans a écopé d'une inutile punition pour obstruction quand il a mis en échec un joueur des Sags qui se dirigeait en direction du porteur du disque. Ça, c'était un textbook. Mettons, tu t'es un arbitre, là. Ouais. Mettons, t'es une conférence d'arbitre, une formation, puis tu veux lui montrer comment caler une obstruction, là. Ça, c'est
textbook. Je me rappelle plus de c'était qui était en possession de la rondelle, mais il me semble que c'était Fortin pour Bécomo. Ouais. Puis il y a un joueur des Sags qui a essayé d'aller enlever, puis mon autre Domé il est arrivé comme blindside, puis il l'a assis. Là. C'est comme Ouais, c'est une comme grosse obstruction. Hein. il l'a pas vraiment assis, c'est juste mis dans son chemin. Ouais, Il a fait comme un bloc de basket. Là, ouais, c'est ça. tu sais, au basket, t'as le doigt, mais là, t'es pas dans le bon sport. T'es peut-être grand, mon homme, mais si tu vas au basket, c'est dans le cours dehors. Là. Ah ouais, Pas ici, là. c'est pas ici. Résultat, les Bleus ont profité d'une supériorité numérique. Oui. Tourne la page. Tourne la page. En 4 contre 3 en prolongation. Après avoir été stoppé par Adam à quelques occasions, les Saguenayens ont gagné 3 mises en jeu en zone offensive pour finalement trouver le fond du filet pour mettre un terme à la rencontre à 2 minutes 10. De Godet à Fortin à la pointe. De retour à Godet, le tir sur réception et le but. Marc-André Godet obtient son 3e point du match, son 6e but de la saison, pour procurer une 4e victoire à son équipe lors de leurs 5 dernières parties. Fabrice Arturi Fortin a par ailleurs récolté 7 points dans cette séquence. Donc, les tirs au but, au final, pour Bécomo, 35, dont 11 dangereux. Pour Chicoutimi, 33, dont 8 dangereux. Les avantages numériques, ça a beaucoup souri au SAG dans ce match-là. On s'entend 3 en 4. Ça fait du bien. Ça a fait du bien. On va y revenir plus tard aussi, j'en parle, là, à un moment donné, de l'évolution de notre avantage numérique. Bécomo, 1 en 4. 11e victoire de la campagne pour Charles-Antoine Lavallée avec une performance de 32 arrêts. 3e étoile aussi pour le gardien de but de 20 ans des Sags avec donc une efficacité de 914. Et la défaite va au dossier d'un autre gardien de but de 20 ans, Olivier Adam, sa 6e, 29 arrêts sur 33 tirs. Là, donc je disais 3e étoile Lavallée, 2e étoile Nathan Barry. Devant famille et amis. Oui, au moins devant père. 2 buts plus 2 et 3 tirs. Il était... tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, le petit Barry. Et la première étoile, Marc-André Godet, avec 2 buts, 3 aides, plus 1 et 7 2 buts, 3 aides. 2 buts, 1 aide. Ouais. Oui. 3 points. 3 points. Et 7 tirs au but. Fait que... Ouais. C'est ça. Ouais, c'était un match, on va dire, signé Marc-André. Oh oui. Cette game-là, c'est pas mal à cause de lui qu'on a gagné. Il a joué une grosse game. Tu sais, les 2 buts, c'était 2 buts importants. C'est le but qui nous a comme mis devant. C'était quoi? C'était en fin de deuxième. Ouais, c'est ça, en fin de deuxième. Puis le but en prolongation, il s'est comme mis plus à tirer. À moins essayer d'être généreux, puis à moins essayer de la passer aux autres un peu. Puis mais ça porte ses fruits. Yannick Jean l'a vanté à outrance aussi dans le point de presse, avec raison. Ouais, tout ce qu'il dit, c'est vous irez l'écouter. Ouais, il disait grosso modo que quand il était dans sa game, il était capable de dominer le match puis d'être. On avait l'impression qu'il était même pas dans le bon calibre. Là, non, et puis tu sais c'est pas un gars qui est bon, puis il n'a pas besoin de le montrer qu'il est bon. Là, il ira pas faire son baveux, ben, il va faire ses affaires. Mais... C'est ça. Il va dominer la game. Toute la fin de semaine aussi, il y a eu 5 points en 2 matchs, ces deux games-là. Il y avait eu 2 passes le match d'avant, puis là, 2 buts, une passe. C'était une grosse fin de semaine pour Marc-André. Le genre de gars qui mériterait de porter le C au mois de décembre. Ouais, j'ai hâte de voir avec qui ils vont choisir, justement. Parce qu'on est comme une couple de jours avant. Ouais. Avant l'annonce, l'annonce, je sais pas quand est-ce qu'ils font ça. Même ça va être peut-être après la game contre Batters, je sais pas. Là. C'est pratique cette semaine. Là, mais... Capitaine Lavallée qui va avoir une séquence victorieuse. Oui. durant son passage en tant que capitaine. Mais alors aujourd'hui, il est à égalité au premier rang de la Ligue pour le nombre de victoires. Ouais, parce que c'est ça, c'est tout lui qui a nos victoires. Ouais. C'est ça. On est 13-8 avec Lavallée dans le net et 0-5 sans Lavallée dans le net. Dont 3 défaites là-dessus. 4 défaites de Ruggiero là-dessus. Ruggiero, oui. Et une de Marshall Nichols, dont on va parler tantôt. Ouais, on va parler tantôt. Mais c'est ça, fait que cette game-là, ça a vraiment été Marc-André Godet qui nous a fait gagner. C'était quand même un match serré aussi contre Bécomo, c'est tout le temps ça. C'est une équipe qui travaille et qui arrête jamais. Barry qui nous fait mentir, en fait, nous fait mentir. Parce qu'à chaque fois, on dit que les autres, ces jeunes-là sont pas bons, puis quand ils viennent ici, ils font des points. Mais tu sais, parce que, mettons, je faisais l'exercice pour le fun de checker, mettons, le point. Tu sais, mettons, Vincent Collard, il a 12 points en 26 matchs depuis le début de l'année. Contre nous autres, il y en a... Il n'y en a pas ici. Il y en a un là. Il y en a 2 là. Tu sais, il y a 3 points. Mais tu sais, mettons,
il a le quart de ses points contre nous autres Ouais. en 3 games. Mhm. Après ça, Barry, il a 14 points, c'est un peu moins pire. Comme ça, il y en a 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points sur 14 que c'était En 3 matchs contre nous autres. Ouais. T'sais. Le reste, il y a 21 points en 9 games. Il y a 9, on va pas 21 points. Il y a 9 points en 21 games. Ouais. Mais c'est un petit joueur qui aime ça à grande glace aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ce trio-là, ça fait comme bien pour eux autres, on dirait qu'ils viennent ici. Là. Ah ouais. Ils peuvent faire des gris-gris. Oui. La vigne, c'est quand même un bon patineur aussi. Fait que Ouais, je sais pas la vigne, lui, comment il est, lui. le lampadaire. Le lampadaire. Il y a 10 points en 26 matchs. Puis contre nous autres, il y en a 3. Ouais. Fait que En 30% de ses points, c'est contre Chicoutimi. Les points per game contre Chicoutimi. Mais Mm. le reste, il y a 7 points en 23 games. Ouais. Parce qu'il nous haït, il vient de Québec. Tu sais qu'il y a un assez grand coup. Hein. Ouais. Il faut exprès à chaque fois. C'est de l'intimidation. Ouais. Puis moi, ça a été comme aussi un match terrible, encore une fois, de Carter Hanson, Ouais. qui a pas joué pantoute en 3e. Non. En prolongation, pas besoin de vous dire qu'il n'a pas joué non plus. Non. Ah, oui, je vois ça, le geste amplifié. Il y avait un petit point que je voulais apporter aussi. Nicolas Dutil, là. À un moment donné, il va falloir qu'il comprenne là, d'accrocher son sifflet. Là, ça a plus de bon sens. Là. Tellement mauvais. Là. Ouais. Il est où, là, Dutil? Il est rendu à 65 ans. Il y a 72, il y a 50. 50. Il va avoir 50 ans le 9 décembre prochain. Ouais. Mais 1000 matchs. Ouais. 1100 games dans le junior. Je pense que c'est assez. Là. Il y a une punition, là, justement, de Barry. Barry qui a frappé Tremblay-Mathieu dans le dos, le long de la rampe. Mathieu a tombé. Puis il a donné un 2 à Tremblay-Mathieu pour geste amplifié. C'était complètement ridicule. Comme il pouvait pas se protéger autrement que ça. Là. Ça n'avait aucun rapport. Des calls tout le temps bizarres. Ouais. Quelle autre affaire aussi qui s'était passée, là? Parce que là, ça fait quand même une couple de jours, là, on s'entend. Ouais. Ça de me souvenir. Là. Il est en échec à la tête. Ouais, que c'était pas à tête, pas en tout. Ouais, c'est vrai, ce deux-là. Ouais. C'était aucunement à tête. C'est une mise en échec bien légale de Vermette sur Barry. Dans le chest, là, dans le milieu du Barry. Finalement, punition pour mise en échec à la tête. Ah non, à chaque fois qu'il vient, là, c'est difficile. Oui. Nicolas Dutil. Bye bye. Bye bye. On retourne avec toi. Ouais. Puis laisse-nous patient. Bon. Fait que c'est ça, victoire contre le Drakkar 4-3 le 20 novembre. Victoire en prolongation. Et là, on se transporte 5 jours plus tard à la maison. Un match que Marc n'était pas là. Oui. Et que pour la première fois de l'année, on gagne 5-2. 5-2. Notre fantasme. Parce que ça, c'est notre running gag. À chaque fois qu'on arrive aux Saint-Georges, si c'est pas moi qui le dis, c'est Simon qui le dit. On dit, D'après moi, à soir, on gagne 5-2. Puis là, ben, Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Ouais. Puis là, ben, Marc est pas là, parce que c'est là, ça fait quand même pas longtemps, ça fait quand même 3 jours. Mm-hmm. Marc s'est fait enlever les dents de sagesse. T'as-tu mal à la bouche un peu en parlant de nez, là? Ben non. Non. Ça fait rien. Non, ça picote un peu, là, mais c'est... Ça picote un peu. Un peu, mais je peux pas te dire que c'est de la douleur, nécessairement. Ouais, t'as donné tantôt un verre de whisky pour ça faire dégeler ça. Non, parce que je suis sur les antibiotiques jusqu'à jeudi, donc je ne pourrais pas prendre de bière le jour de ma fête. Ça doit être la première fois depuis que j'ai l'âge de 15 ans. De prendre la bière. Ouais. Même à ça, avant de prendre la bière. Ouais. Ben oui, avant à la majorité, je prenais de la bière déjà. Avant qu'on est supposé prendre la bière, il en prenait déjà. On fera pas de mensonge. Ah non. Personne n'entend pareil. Ben alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on était le vendredi, voilà 4 jours pour vous, pour mettre le 29. Donc, c'est ça, la maison de victoire de 5-2 contre l'Armada. Donc, je vais me lancer dans le petit résumé. Donc, les 16 recevaient la visite de l'Armada à l'occasion de la toute première soirée spéciale country au Vieux-Georges pour amorcer un 3-3. Et le tout s'est soldé par une belle victoire.
Il s'agissait par la fin même de retour dans l'alignement pour le défenseur de 18 ans, Jérémy Thibodeau, rappelé pour pallier à la, entre parenthèses, lourde perte de Carter Handsome, blessé. Mais ouais, c'est ça pour le coup. Blessé, mais pas dans le fond, finalement. Mais c'est quoi j'allais dire? Mais c'est vrai qu'il est blessé pour vrai. Okay. Il est vraiment blessé au genou, je pense. Mais c'est quoi j'allais dire? Moi, j'allais parler du match country. Tu sais, c'était... À part, il y avait de la musique, ça c'était correct. Il y avait des petites affaires, c'était drôle un peu, tu sais, comme des... Je pense que tu l'as vu aussi sur Internet, genre... Rechercher pour avoir porté un chapeau, là. Ouais, le plus beau chapeau. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, c'est le monde ne participe pas, mais tu sais, je dis ça encore une fois parce que... T'avais pas plus ton chapeau de cowboy, là, ouais. Même moi, je participe pas, là, mais... Tu sais, c'est plus tout le temps ça qui arrive dans ces affaires-là. Tu sais, les équipes d'animation essayent de craquer le monde, mais le monde n'est pas craqué, mais... Parce que c'est pas unique à Chicoutimi, là. Je voyais Ouais, qu'il y en a eu un peu partout des soirées country, là, dans le mois de novembre. Je sais pas pourquoi le mois de novembre, c'est ça, là, mais... C'est peut-être une fête, hein? Une fête du country qu'on connaît pas. Parce qu'il avait fait de la promo un peu et rempart avec... Gaucher puis Malatesta. Là, de country, ça? Ouais, des chapeaux de cowboy, mais il avait vu ça, là, en tout cas. Non, moi, je me tiens loin de ça. Des affaires saines. Je me tiens loin de ça. Le plus loin je suis, le plus heureux je suis. Bon. Donc, on se lance dans le match. Une punition pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire a mené à une supériorité numérique bénéfique pour l'Armada en tout début de rencontre. Zach Bigger a passé à Josh Lawrence. Que le descripteur appelle Bigard, hein? Faut quand même le souligner. Le descripteur des sacs, c'est Bigard. Mais je pense que c'est Bigard. C'est Bigger, c'est pas Bigard. Hein. Je sais pas, il faudrait demander à la marque, moi, je sais plus que ça. Il doit pas le dire avec un accent français, Bigard. Comme si c'était Picard avec un B. Hein. C'est Zach Bigard. Bigard. Je sais pas, on demandera à la marque tantôt. A passé à Josh Lawrence, qui a pris bien son temps avant de décocher du haut des cercles, tandis que... Hein? Et Alexis Bourque et Vincent Fredette. OK. Ouais, non, c'est une phrase. Ouais, je vais recommencer, c'est moi qui ai manqué la phrase. Oui. Zach Bigard a passé à Josh Lawrence, qui a pris bien son temps avant de décocher du haut des cercles, tandis que et Alexis Bourque et Vincent Fredette faisaient écran devant Charles-Antoine Lavallée. Il s'agissait d'un 19e point à ses 9 derniers matchs pour le choix de première ronde des Sea Dogs en 2018. Donc, une bonne séquence. Depuis qu'on l'a dit qu'il était pas bon, là, il était sur une séquence. Et là, il a justement été échangé aujourd'hui même aux Mooseheads à Halifax. Oui, contre un choix de première ronde et de deuxième ronde. Oui. Pour un gars de 20 ans. Une très grosse transaction pour mettre un coup de pied dans le nick de Gabe, comme on dit. Ce qui veut pas aussi dire que Halifax va all-in, mais ça, on en parlera dans notre petite chronique de discussion. Mm-hmm. On va se concentrer là-dessus. Bon. Les Saguenayens ont ensuite entamé une poussée de 4 buts sans riposte à 12,56, également avec un homme en plus. André Loshko a effectué l'entrée de territoire et a remis derrière lui pour Jacob Newcomb, malgré la pression de Félix Larose. Newcomb a passé à son tour pour Marc-André Godet à la pointe, qui a quant à lui laissé le temps à Maxime Massé de se démarquer. Le Rimouskois de 16 ans a ensuite utilisé son tir précis pour toucher la cible, créant l'égalité. Et encore une fois aussi un tir laser. Oui, ou lasagne. Ou lasagne. Ou lasagne, comme vous préférez. Comme vous préférez. Si l'attaque à 5 des Sags figurait en fond de classement depuis le début de la saison, ça ne paraît plus trop depuis quelques matchs. En effet, les Bleus figurent avec 1 minute 5 à jouer en première période, suite à une longue séquence en zone offensive. Les Bleus figurent. Des figures bleues. T'as mis du maquillage? Non, mais c'est ça, des Bleus figures. Les Bleus figurent avec 1 minute 5 à jouer en première période, suite à une longue séquence en zone offensive. Massé a remis à Loshko, qui a effectué une grande passe transversale directement sur le ruban gommé de Zachary Gravel, déjà un 7e en 9 rencontres pour le nouvel attaquant de 20 ans dans l'uniforme des Sags. Je m'excuse pour l'anglicisme, ruban gommé c'est en anglais. En français on dit du tape. Le ruban gommé. Le ruban gommé. Mais ce que j'allais dire, ouais, Gravel aussi, on n'a pas parlé beaucoup, mais toutes les games là, qu'on a faites, il y a tout le temps un petit point, 2 points. Ouais. Faut toujours chercher sa production offensive à chaque game. Fait que...
À Victo, ça a été plus tough, là. Ouais, mais là... Ça a été plus tough pour tout le Ouais, monde. c'est ça, là. Ça peut pas dire ça, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Après une période, 14-7 les tirs pour les Sags. En deuxième, le premier trio des Sags était carrément partout dans cette joute. À 16-45, André Loshko a poussé pour Emmanuel Vermette, qui a effectué l'entrée de zone, et Braden Schmidt est passé à ses genoux en tentant de le bloquer, laissant le Suisse Maximilien Strul, qui disputait son premier match dans la LHJMQ seul pour défendre un 2 contre 1. Vermette a connecté à Maxime Massé, seul à la gauche du gardien Sheehan, et le numéro 7 des Sags ne manque jamais telle occasion. Après, en deuxième période, 9-7 les tirs pour les Sags. En troisième, décidément, l'Armada ne s'est pas aidé beaucoup. Dès la 5e minute du troisième 20, Jonathan Fauchon a effectué une passe en plein dans les patins de Zach Bigger en zone neutre, et son ancien coéquipier avec le Titan, Marc-André Godet, s'est empressé de transformer ça en charge de marquer pour les siens. Il a immédiatement alimenté Thomas Bégin, qui a accéléré jusqu'à la cage ennemie, avant de déjouer le gardien du revers, stoppant à 14 sa disette de match sans but. Il était pas loin de faire une Julien Hébert. La dernière fois qu'il avait compté un but, c'était dans la victoire contre Québec au 100 jours. Ah. Genre, c'était au mois d'octobre, 10 octobre, je pense. C'était vraiment un beau tir, par exemple, oui, comme du revers, top net. Là où on cache la lasagne. Oui. Et les biscuits. Blainville-Boisbriand a ramené l'écart à 2 buts en milieu de période grâce à un bel échange en avantage numérique. Situé près du filet, Alexis Gendron et Jonathan Fauchon se sont passés rapidement le disque avant de remettre pour Alexis Bourque, qui a compté un tir sur réception de l'enclave. Un jeu que j'appelle... Textbook. Oui, monsieur. Maxime Massé a ensuite complété sa deuxième soirée de 4 points dans la LHJMQ en obtenant une mention d'aide sur le but d'assurance dans un filet désert compté par Emmanuel Vermette, son 7e. Loshko a également été complice. 17-5 les tirs pour l'Armada en troisième, donc il était venu pour rafler la victoire, mais ça n'a pas été suffisant. Donc, au chapitre des tirs, 10 lancers dangereux sur 28 pour les Sags, 11 en 31 pour l'Armada, 2 en 4 l'avantage numérique des Sags et 2 en 6 pour l'Armada. La victoire va encore au dossier de Charles-Antoine Lavallée, sa 12e, 29 arrêts sur 31 tirs, et Nicolas Sheehan, sa 5e défaite de la saison, 23 arrêts sur 27 tirs. Les 3 étoiles, Jonathan Fauchon, 2 passes, Charles-Antoine Lavallée, avec un pourcentage d'arrêt de 935 et 2 buts contre la deuxième étoile. Et la première, Maxime Massé, 2 buts, 2 passes, plus 2 et 4 tirs. Maxime Massé est tout à fait exceptionnel. Un joueur de 16 ans, bon de même. Oh oui. J'ai rarement vu ça. Mais je me rappelle, dans le temps, je capotais beaucoup sur Hendrix Lapierre à 16 ans. Comment est-ce que sa vision du jeu, c'était une coche au-dessus des autres. Il trouvait toujours le moyen de l'envoyer sur le tape à côté de corps pour le faire scorer. Puis, tu sais... mais il était pas scoreur comme Massé, là. Mais c'est plus que Massé, il est plus complet. Ouais, c'est ça. Il y a plus tout. Tu sais, Hendrix, c'est plus comme un... C'est vraiment un playmaker. Un fabricant de jeu. Ouais. Pardonnez-moi l'anglicisme encore une fois. Le playmaker du ruban gommé, hein? Mais ouais, moi je pensais à NHL, c'est quoi les types de joueurs là? Ah, fabricant de jeu. Donc ouais, ça, c'est plus un fabricant de jeu Hendrix, tandis que Maxime Massé, je dirais plus que c'est un attaquant polyvalent. Oui. Ou un two-way forward. Two-way forward. En anglais. Pour les anglophones qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Ou pour les Suisses. Les Suisses. Nos amis de Suisse. Ouais. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est plus un gars complet, capable, comme tu dis, capable de scorer, capable de faire des beaux jeux aussi de passe. Tu vas voir que ça va être lui qui va runner le powerplay même l'année prochaine. Là, ah oui. Facile. Il est déjà tellement dominant. C'est notre meilleur compteur actuellement. Un petit peu plus qu'un point par match, je pense. Ouais, il y a comme 27 en... 27 en 26, c'est tout ça? En 25, en 23. 25 en 23. Ouais. Et puis c'est lui puis Gravel là, qui sont comme presque à égalité au sommet des compteurs. Là-dessus, il s'est blessé, il a fait une commotion, perdu quelques matchs. Il n'a pas perdu beaucoup. Au bout de la ligne, il a perdu quoi? 3-4. Là. On a combien de games? 25? Non, on a 26. 26, on a perdu 3. On a perdu 3.
3. 3. Ben non, franchement, c'est un joueur qui était classé 14e. Ouais, on va checker ça justement chez vous. Ouais. Tu sais, quand il a choisi Massé, on a fait Ah. Ah, c'est vrai, on était comme un peu. Ah, c'est spécial. Parce que tout le monde pensait que ça allait être Poirier. Mm-hmm. Mais là, en tout cas, on s'entend que les gars, ils ont comme 3 mois de hockey junior dans le corps. Là. On va toujours les comparer toute leur carrière, ouais, je pense. Mais je pense qu'à date, là, on l'emporte haut la main. Mais, Poirier, on a vu des beaux flashs, mais c'est vraiment comme un compteur. Puis c'est ça que c'est. Là, de temps en temps, il va sortir une game d'un tour de chapeau. Mais... Puis tu sais, faudrait, mettons, faire des fois des comparatifs, mettons, de voir tous les classements de la centrale, puis voir, après ça, comment les gars étaient piques après. Mm-hmm. Parce que d'après moi, des fois, le classement de la centrale, il veut pas tout dire. Ouais. Mais c'est sûr que des fois, c'est, mettons, des récalcitrants, que là, il était plus haut, il descend, ça. Souvent, c'est ça, là, mais... Mais mettons, tu sais, comme des gars de même, tu sais, classé 14e, je sais pas ce qu'il a fait qu'ils ont classé Massé 14e, là. Je sais pas. Ben, tu sais, il y a peut-être le fait aussi qu'il jouait pour les Albatros. Il était peut-être un peu moins couvert qu'un qui joue pour, je sais pas moi, Charles Lemoine ou Saint-Séminaire, Saint-François. C'est un autres qui vont voir. Ouais, c'est sûr. Saint-Eustache. Parce que, tu sais, il est vraiment l'étoffe d'un troisième choix au total. Là, ah ouais, il est vraiment beau à voir. Il est vraiment l'étoffe, mettons, du meilleur attaquant disponible du draft. là, ouais. Jusqu'à maintenant. Là. Parce que le premier, c'était Thomas Lavoie, comme on disait tantôt. Le deuxième, c'est Gabriel Daigle, dont on va parler tantôt aussi. Ouais. Mais c'est que le quatrième, ça a-tu été Poirier? Mais... Ouais, quatrième, Justin. Cinquième, ils ont pris... Boirier. Cinquième, ils ont pris... Justin Boirier. Ouais. Bécomo, ils ont pris qui? Cinquième? Non, quatrième, c'était Bécomo avec Poirier. C'est ça, puis cinquième, c'est pas... Il était pas back-to-back, Bécomo? Ou ils ont tradé leur pick, ou... Parce que moi, ça, t'es-tu l'entier, ou ben... On va voir, ouais, repêchage. Repêchage. Ah, c'était Spencer Gill, c'est vrai, c'était Rimouski qui s'était avancé. Mm-hmm. Pour aller chercher Massé, justement. Ouais, parce que c'était un gars de chez eux. Okay. Après ça, Bill Zonen. Ouais, ça que je checkais, là, Massé, il est pas mal nez à nez avec Zonen cette année. Bill Zonen des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est sorti 6e un petit peu en surprise aussi, puis que finalement... il connaît tout un début de carrière. Ouais, il joue vraiment bien aussi. Lui, c'est ça, il a 19 points en 21 matchs. Bill Zonen. Puis Massé, ben, c'est le premier compteur de la Ligue chez les recrues actuellement. À égalité là, à 25 points avec Mathias Melovski, mais qui a joué comme 3 matchs de plus. Puis Melovski est plus vieux, c'est un euro. Là. Mm-hmm. C'est pas la même game. Après ça, c'est Zonen. Ça, c'est Olivier Wood qu'on a parlé tantôt. C'est un 18, 17? 18. Il me semble que c'est un 18. Tantôt, j'ai vu 2020, son draft. Ouais, c'est un 18. C'est ça. Sur la 7, lui, c'est un draft, je pense, début de deuxième ronde. Ouais, Félix Lacerte. Les Catacs. Mais tu sais, quand on check, mettons, les autres qui ont été repêchés sont quand même pas pires, tu sais, les jeunes, là. Oh, oui. Thomas Desruisseaux, là, il a été... t'as pu, c'est lui qui a été rappelé par... Non, j'ai rien dit. Je me suis fourré. Parce que, tu sais, mettons, toutes les choses de première ronde, ils jouent quasiment à toutes, là, à part eux autres qui sont récalcitrants. Mm-hmm. Sacha, ça joue pas. Je sais pas si Anthony Paris, s'il joue à Rimouski. On va dire que ça me dit rien, ce nom-là. On va dire qu'on l'a pas vu encore, mais ça, encore là, c'est peut-être moins. Là. Anthony Paris. On va aller voir. T'as bien des définitions. Ouais, ça va commencer. Il joue dessus? Il a pas l'air à jouer. Non. Il a peut-être joué, parce que... Xavier Veilleux. Mais c'est sûr, dans la première ronde, c'est quand même pas pire. Le roux aussi, on l'oublie pas non plus. C'est juste que ça a pris un petit peu de temps à débloquer. Mais là, encore là, depuis le voyage des Maritimes, il est quand même... il y a eu un point dans cette game-là? Non, il n'y a pas eu de point, mais il y avait eu un point dans l'autre, contre Bécomo. Ouais, mais c'est ça. C'est plus tranquille un petit peu, mais... C'est juste qu'il est plus petit un peu. Ouais. C'est ça que... À 16 ans, quand t'es pas gros, là, mettons même Poirier, pour ça qu'il... Plus ça va, les années vont passer, plus tu joues avec des gars que t'étais bon pareil à ton... au même âge qu'eux autres, t'étais meilleur qu'eux autres, fait que t'étais supposé être bon. Là, ouais, maintenant la crème vient qu'elle remonte aussi. Là, ouais, c'est ça. Alexis Bernier, Bécomo, j'en ai parlé
en long et en large au dernier podcast. Ben, pas tant que ça, mais quand même, juste un pour bon dire, def. Là. Ouais, dire un petit commentaire sur lui. Ouais. Mais Maxime Massé, franchement, très impressionnant pour un. Surtout dans ce game-là. Ouais. Il était partout. C'est lui qui a drivé ce game-là. Ouais. L'autre c'était Godet, là, c'était lui. Ouais. qui a pris la game sur ses épaules. Mm-hmm. Ah, puis. Puis encore là, Marc a quand même fait 2 passes encore dans ce game-là. Ouais. Il laisse pas sa place. Non. Donc, ça fait pas mal le tour. Sinon, on a perdu Péteris Boulans dans ce match-là. Ouais. Simon l'a pas vu, il était sur place. Moi, j'ai vu à la TV qu'il s'est relevé puis qu'il s'est en allé au banc. On n'a pas vu le. Ouais, c'est juste ça, il s'est fait plaquer. C'était comme late un peu. Le gars allait finir son check. Puis... Dans la bande, dur comme de la roche. C'est ça. Saint-Georges. C'est brisé la clavicule. Là. Ouais. L'absence a prolongé, 2 à 3 mois. 2 à 3 mois d'absence pour lui. Fait qu'il va sûrement retourner dans son pays pour le temps des fêtes. Lui qui était supposé faire le championnat mondial junior. Ah ouais, avec la Lettonie. Ouais. Fait que c'est assez triste pour ça, en tout cas pour lui. Là. Ah ouais. Pas participer à ça. Puis je pense que ça aurait été un des bons. Leur top def, la Lettonie, c'est Fanenko. Là, pour ça. Eh oui, le but, Fanenko. À part ça, à voir comment Boulan jouait. C'est sûr qu'il y a 17 ans. Là. Ouais. C'était un tournoi de 19 ans. Mais je sais pas comment il aurait paru. Là, mais avec tous les meilleurs de chaque pays. Ouais. Ça aurait peut-être été tough. Ouais. Mais pareil. Là, j'imagine que ça aurait été une belle expérience pour lui, en tout cas, de vivre ça. Formateur, comme on dit. Ouais, jouait du bon hockey. Boulans, un bon défenseur. Plus offensif, là, mettons. Là, Mais il est quand même, défensivement, il se laisse pas faire non plus. Là, je dirais quasiment un two-way, moi. Oui. Je dirais un two-way defenseman. Défenseur polyvalent. Si tu veux. Ouais, Boulans qu'on a eu pour rien, puis en tout cas. Ben, c'est comme un peu Brown, ça, tu sais. Il range des fiers services aussi à. Ah ouais. Quasiment à tous ceux qui l'ont. Go, ting tango! Ouais. Fait que là, on se transporte au lendemain. Ouais. C'était donc un 3-3. Tantôt, c'était le premier match. Là, on est au deuxième. Et là, ça a moins bien été un petit peu. Oui, c'est le cas de le dire. Match numéro 25 de la saison, le 26 novembre à Victoriaville. On écoutait ça en direct de Laterrière. Le Laterrois. Oui, chez nous, à Laterrière. Le Laterrois d'adoption. Oui. Et si ma fille finit par jouer dans la LHJMQ, la Laterrois. Je vais m'arranger que ça ait marqué Laterrière. Bon, donc 2315 spectateurs réunis au Colisée Desjardins de Victo. Oui. Au troisième rang du classement de l'Est et ayant remporté la victoire lors de 5 de leurs 6 dernières sorties, les Saguenayens arrivaient à Victoriaville en pleine confiance le lendemain. Ils se sont cependant butés à des adversaires qui les attendaient de pied ferme. Les Tigres sont carrément maîtres à la maison cette année, surfant sur une séquence de 10 victoires consécutives et n'ayant pas connu la défaite devant leurs fans depuis le match d'ouverture le 30 septembre. Ils sont un peu comme les Remparts. Ouais. Les Remparts sont 14 à la maison. À noter que Péteris Boulans s'est ajouté à la liste des blessés des Sags lors du match précédent, lui qui s'est fracturé la clavicule et qui devrait rater plusieurs semaines d'activité. Merci, Marc. Oui, une chance que je l'ai dit. Ouais. À qui la journée même des Olympiques, le défenseur de 18 ans Nathan Boisvert, et non Sacha, s'est amené de Princeville en urgence pour disputer son premier match avec les Sags. Parce qu'il évoluait avec les Titans de Princeville dans la Ligue de hockey junior 3. Et Princeville, Victo, c'est un gros 20 minutes de char. Ah ouais, c'est à côté. C'est à côté. Bon, tant mieux. Le gardien de 19 ans, Marshall Nichols, obtenait quant à lui son premier départ devant le filet des Sags après avoir signé plus tôt dans la semaine. Le choix de deuxième ronde des Otters d'Érié dans la OHL en 2020 tente donc de saisir une deuxième chance de percer l'alignement d'une équipe junior canadienne. Plus de 10 minutes se sont écoulées avant que la glace ne soit finalement brisée. Tommy Cormier s'est amené à contre-attaque avec son capitaine Maxime Pellerin, qui a pour sa part rapidement remis à Thomas Bellegarde son 14e, qui a compté 14, qui a compté pendant que Nichols se faisait obstruer par son propre joueur, en l'occurrence Zachary Gravel. Les tirs au but en première période, 12-11 Victo. C'était quand même serré. On n'avait pas eu tant de chance que ça. Mais c'était quand même serré au niveau des tirs, puis c'était juste un 0. C'est vraiment en deuxième période. On pouvait y croire encore. Après la première, on n'était pas. Non. Là, c'est après la deuxième qu'on a fait là. On a écouté d'autres choses. Hein?
C'est vraiment en deuxième période que les félins ont le plus rugi. 5 fois, pour être plus précis. Ouf. A commencé par une montée en porte-pièce de 3 joueurs dès la deuxième minute. Pierre-Olivier Roy a complètement fait fi du bâton de Gravel qui l'accrochait et s'est emmené tout bonnement pour amorcer la descente avec les attaquants. Le défenseur a passé à Loïc Daigle à l'aile droite avant d'attaquer le devant du filet. Le disque est revenu à Roy, qui l'a immédiatement retourné sur la palette de Justin Gendron à la gauche du gardien pour lui permettre de compléter le tic-tac-toe. Boisvert, Fredette et Fortin n'y ont vu que du feu. Suite à plusieurs beaux arrêts du gardien de 16 ans des Tigres, Gabriel Daigle, en désavantage numérique, une confusion en zone neutre entre Vermette et Tremblay-Mathieu a permis à Loïc Daigle de s'amener fin seul devant Nichols. L'attaquant de 20 ans a couché le cerbère des Bleus avant de loger le disque partie supérieure à 4 minutes 8. Donc là, c'était 3-0 Victo. Tout semblait fonctionner pour Victo dans cette rencontre. Ouais, même les passes au travers des patineurs adverses. À 5 minutes 53, les hommes de Karl Mallette ont ajouté un 4e but à leur avance. Benjamin Vigneault a passé la rondelle entre les jambes de Jacob Newcombe pour rejoindre Thomas Bellegarde dans l'enclave, qui a habilement remis du revers pour Maxime Pellerin, qui a poussé dans une cage béante. C'était un 15e cette saison pour Maxime Pellerin. Qui est dans le top 5 des compteurs de la Ligue, si je ne m'abuse. En fait, ils ont beaucoup de compteurs, beaucoup de buts. Là. Cormier 17, Pellerin 16, Bellegarde 14. Ça score des buts, là, avec Ça score des buts avec Victo, oui. Ça serait un euphémisme. Ça score des buts avec Victo. Oui. Et oui, il faut en parler encore, puisque Tommy Cormier, ancien choix de 14e ronde des Saguenay, transigé pour pas grand-chose au Tigre, produit à un rythme impressionnant et est, au moment où l'on se parle, au 11e rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, avec 34 points en 25 parties. Le petit joueur de centre a d'ailleurs alimenté une fois de plus son capitaine Maxime Pellerin pour porter la marque à 5-0 Victo suite à une belle percée offensive. Pellerin est 4e. 39 points en 25 matchs. Évidemment que le duo de Russes des Tigres allait participer au festin avant la fin de la deuxième. À la fin d'une longue séquence offensive, Nikita Prichepov a feinté Emmanuel Vermette, puis a passé pour Egor Goriounov qui semblait beaucoup trop vite pour la Ligue, mystifiant Nichols avec un tir du revers que ce dernier n'a que partiellement stoppé avec son gant, déjà étendu au sol. Ça a d'ailleurs été la fin de sa soirée de travail puisque Luciano Ruggiero s'est amené en relève en 3e. Les tirs au but, en 2e, 15-12 pour Victo, qui ont donc compté 5 buts sur 15 lancés. En la 2e, il y avait tout marché pour Victo. Ouais. On était dépassés. Complètement. Puis de l'autre bord, Daigle, c'est un gardien qui est assez intimidant. Là. Ouais. Il est safe aussi. Là, il s'impose aussi. C'est pas... ça va vraiment être tout un goaler. Hey, il vient juste d'avoir 16 ans. Là. Ouais. Il a commencé l'année à 15 ans, il a fait un jeu blanc. Puis, en tout cas, finalement, ça va avoir été son 2e, celui-là, là, mais il est tellement calme, puis il est grand, il est gros. Ah, il y a tout pour lui. Il y a tout, là, ouais. 6-4, 210, comme tu dis, il vient d'avoir 16. Hein. Ça n'a pas de bon sens. Là, il est 5 victoires, 1 défaite, 1,89 de moyenne, puis 938 d'efficacité. Il y a quelque chose de spécial dans ce gardien-là. Là. Puis c'est son calme olympique aussi, là, que c'est... Ça doit en être intimidant pour les adversaires, ça, je suis sûr. Autre gardien, même résultat. Dès la première offensive des Tigres en 3e, ces derniers ont trouvé le fond du filet pour une 7e fois. Maxime Pellerin a passé à Justin Gendron qui a appliqué les freins à la ligne bleue avant de remettre à nouveau pour Pellerin qui s'amenait avec aplomb dans le territoire, harcelé par Marc-André Godet. Il a effectué ensuite une feinte de tir pour forcer Ruggiero à se coucher avant de passer à Tommy Cormier, son 17e, seul devant le filet. Puis finalement, et comme si ce n'était pas assez, Gabriel Daigle voulait aussi être de la feuille de pointage. Le fan numéro 1 d'Ed Belfour et Evgeny Nabokov a relancé l'attaque en passant pour Igor Goriounov et s'en est suivi une série d'échanges entre le numéro 82 et Justin Larose. Ce dernier a finalement surpris Ruggiero du côté intérieur avec un tir sur réception. Rappelons qu'il s'agissait du 47e anniversaire de naissance de Yannick Jean cette journée-là. Bonne fête! Rendait visite à ses anciens partisans. Ça n'a pas de bon sens.
il avait la fête de Bedard, ta fête. La fête à Daigle, la fête à Yannick. Calisse, ça arrête pas. La fête à Daigle. À Gabriel Daigle, il a eu 16 ans le 21. Les tirs au but en troisième, 17-13 pour Victo. Donc Yannick Jean, 47 ans cette journée-là, il est allé manger une volée 8-0 devant ses anciens partisans. Ouf. Ouais. Ouf. C'est moins bon que du gâteau de fête, comme on dit. Donc les tirs au but au total, Chicoutimi, 18 tirs dangereux quand même, sur 36 au total. C'est ça, il faut quand même pas oublier qu'on a eu 36 tirs. Ouais. C'est genre sa game qui a reçu le plus de tirs, Daigle. Ah ouais? Ouais. J'ai joué dans le record perso, là. Sur un personnel. C'est le plus de tirs qu'il a reçu, le plus d'arrêts. Ah. Plus d'arrêts jeu blanc. Ouais. Puis les Tigres, eux autres, 44 lancés sur Nichols et Ruggiero, dont 25 dangereux. Avantage numérique 0-2 pour les Sags et 1-1 pour les Tigres. La défaite va au dossier de Marshall Nichols, 21 arrêts en 27 lancés. De son côté, Luciano Ruggiero en relève a stoppé 15 des 17 rondelles reçues. Et une 5e victoire dans la LHJMQ pour Gabriel Daigle avec 36 arrêts, qui obtient également la 2e étoile, avec son 2e jeu blanc en 6 matchs juniors. La 3e étoile, Loïc Daigle. Il y a des Daigles pas mal à Victo, comme on dit. Un but, une passe et plus 2. Et la première étoile, le capitaine des Tigres, Maxime Pellerin. 2 buts, 2 passes, plus 3, 5 lancés et 6 mises au jeu gagnées sur 7. Je sais que vous êtes écœurés qu'on parle, je vais encore parler de Daigle. Mais... De Gabriel? Oui, je checkais comme ces matchs qu'il a gaulé. C'est sûr qu'il n'a pas gaulé contre les plus grands clubs de l'histoire. Hein. Ouais. Comme, à part, tu sais, mettons, la game qui a gaulé contre un vrai club, il s'est fait ramasser. Mais mettons, sa première victoire, c'était contre Bécomo. Après ça, il y a eu 2 victoires contre Saint-John. Après ça, là, il a perdu, il a gaulé 17 minutes 49 contre Sherbrooke. Il s'est fait accorder 4 buts. Fait qu'ils l'ont sorti. Après ça, il y a une victoire contre Cap-Breton, puis une victoire contre nous autres. Ouais. Fait que tu sais, ça... Il le conserve pour les petits matchs. Là. C'est ça. Il n'a pas été testé encore devant des... Il a été testé une fois contre un gros club. Ça reste à voir s'ils vont encore leur faire rouler contre des bonnes équipes. Ouais. Tu sais que pour sa confiance, c'est bon de commencer et de gagner des matchs là, aussi. C'est pas comme moi. C'est pas comme Ruggiero. C'est une meilleure stratégie que ce qui s'est passé avec Ruggiero. Puis Ruggiero, je sais pas si on l'a dit, mais c'est encore son premier tir qu'il a fait de face. Là. Ouais. Son premier tir qu'il a fait de face en arrivant dans la game. À 55 secondes. À 55 secondes, il s'est fait encore scorer un but. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, Luigi. Luigi. Mais l'arrivée de Marshall Nichols vient un petit peu sceller l'issue de sa saison. Je pense qu'il va se retourner. Ouais, c'est ça. C'était bon moment d'en parler. C'est un petit peu dans nos affaires de radotage, mais oui, d'après nous. D'après nous, là. Puis d'après tout le monde aussi. D'après tout le monde, ça va être mieux. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Tu vas pas chercher un gros là de même pour le faire venir pour rien, pour 3-4 games, tu sais. C'est pas rapport. Là. Non, au pire, on peut le faire tout de suite à ce point-là, puis on reviendra au dernier match là, par après. Mais tu sais, si on lisait un petit peu entre les lignes là, de l'entrevue qu'Yannick Jean avait accordée au quotidien là, suite à l'acquisition de Nichols, il disait que ça allait pas être un ménage à 3. Ouais, c'est ça. Puis que Ruggiero, c'était notre gardien d'avenir et qu'il fallait qu'il soit comme dans les meilleures situations possibles pour son développement. Fait que je pense que ça veut dire qu'il va retourner M18 3 après faire. Pas retourner, il va aller M18 3 parce qu'il n'a jamais été là. T'sais. Je pense que ça va être bon pour lui. Ça va être bon pour sa confiance. Il va voir des matchs. Puis il risque sûrement peut-être pas brûler à la ligue, mais en tout cas d'être bon, là, M18 3. Parce que tu sais, dans le camp contre du monde de son âge, il était. De son âge, puis même des plus vieux un peu, il était bon. Là. Oh, ouais. C'est vraiment des rendus là, avec le vrai calibre qu'il a commencé à avoir plus de misère. Là, mais fait que, vraiment, ça peut être bon, comme on disait juste tantôt, pour la confiance aussi d'aller gauler contre. Il y a quand même des gars pareils là-dedans qui sont de calibre junior à un moment donné. Là. Oh, ouais. Fait que c'est pas une des plumbés. Là. Non, c'est ça. Fait que ça peut juste être bon pour lui de en plus voir encore plus d'action parce que là, il avait pas gaulé beaucoup, là, comme on dit. Il avait gaulé 4 games. Là, fait que c'est pas beaucoup. 4 games. Mettons, il a joué 4 games complètes dans le fond parce qu'il y en a une qui n'a pas fini. Que c'est Marek Jean qui l'a fini. Puis là, il a joué à 3e à Victo. Fait qu'il a joué 4 games complètes junior. Ouais. Il
C'est ça. C'est ça. C'est pas beaucoup, là, en 2 mois d'activité. Là. Non, tu vois pas beaucoup de rondelles. Là. Non. Ceux qui pratiquent à chaque jour, mais maintenant, les pratiques, c'est pas des situations de match. Non, c'est en plein ça. Fait que c'est ça. Probablement, ils vont repartir au fait. Puis, on va en reparler encore dans notre bilan, mais on va faire un rap de tout ça. Mais ouais, Nichols va sûrement être notre deuxième gardien jusqu'à la fin de la saison. Puis tu sais, dans ce match-là, encore une fois, il n'y a rien à se reprocher de Nichols. Hein, c'est juste. Non, il y a peut-être le dernier là, qui s'est couché vite un peu, mais Goriuno a fait toute une feinte aussi. C'est ça. Puis le reste, c'était des beaux jeux. Là, c'était pas vraiment de sa faute. Le monde va dire 8-0, il est pas bon, mais c'est pas. Ben, le titre sur le site des Sags, c'était premier départ difficile pour Nichols. Ah! Sur le site des Sags? Oui, sur le site des Sags. Entrée en matière difficile pour Nichols. Bravo. Ouais, c'est vraiment. Tabarnak, une petite dolle, ça. Tu sais, c'est pas de sa faute. Ouais, c'est juste une meilleure équipe, là. Puis, ils sont sur une petite séquence aussi, eux autres, là. Ah oui. Ben, c'est ça, sont 10 victoires en ligne à la maison. C'est ça, puis ils ont 8 victoires, une défaite en prolongation à leurs 10 derniers matchs. C'est une vilaine séquence, ça. Eux autres sont 3e aussi, mais dans l'Ouest. D'une conférence qui est beaucoup plus forte cette année pour une des très rares fois. Là, pour ne pas dire la première fois de l'histoire des associations, c'est l'Ouest qui est la plus forte cette année. Là. Puis mettons, si on les met au classement total, ils sont 3e. Derrière Québec puis Sherbrooke. Ouais. Fait que non, ils commencent à se jaser qu'ils vont être acheteurs aux fêtes puis tout. Là. Victo, je pense qu'il. Ah ouais, Ouais, ça parlait de ça aujourd'hui sur Twitter. Là, que, en plus, il disait qu'il y avait plusieurs choix. Il y avait comme 2 choix de première ronde de prochain draft, puis plus 2 de deuxième aussi, il me semble. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils vont essayer de s'améliorer. Là. Mais c'est parce que là on s'en met dans un gros sujet, là, mais c'est parce que le problème, c'est que il y a pas mal d'autres équipes. Là. C'est ça le problème. Cette année, ils vont avoir 4-5 équipes all-in. Là. Ouais. T'sais, Québec va être au bout. Halifax va être au bout. Sherbrooke aussi. Là, tu dis Victo. Gatineau va aller au bout aussi. Ouais. C'est leur année. C'est après ça. Même si on va encore avoir une bonne défensive l'année prochaine, ça va être l'attaque qui va faire pitié un peu. Ouais. Il va y avoir 5 équipes là, qui vont au bout. Là. Ben, c'est correct. Ça va faire. On peut aussi bien arriver et que ça soit une qui n'était pas tant all-in qui gagne, un petit peu comme ça a été le cas dans les 2 dernières Coupes du Président. Que c'était l'année passée, c'est Shawinigan, puis le deuxième, c'était Victo. C'est le fun aussi quand ça fait ça. Là, que c'est pas juste. Ceux qui vont avoir de la parité, mettons. Ouais. Mais c'est plus pour ces clubs-là qu'après ça, faut que ça soit bien calculé nos affaires. Là, ouais. Pas aller all-in et après ça avoir rien. Là, mettons, il y en a qu'une qui va gagner, c'est 5. Là, mais ils repêchent bien. Victo, ils en ont plusieurs. Que c'est des joueurs qui ont développé. Daigle, Pellerin, Darvaux, là, c'est genre un choix de 11e ronde, le goaler. Puis c'est un des tops de la ligue. Là. Ouais. Ils développent le jeune, puis il faut lui donner crédit. Là. Mallette a de l'air à faire une bonne job en arrière du banc. Puis... Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. On va plus en parler dans comme 2 podcasts. Là, ça, ouais. Parce que là, on peut tout vous expliquer de ça dans la tour. Pour les mythes et conspirations. Notre cédule pour les prochains podcasts. Mais fait que là, on va embarquer dans le dernier match. Oui. Pour finir les résumés de match. Donc, le dernier match qui était hier après-midi contre Drummondville. Une victoire de 3-2. Donc, dimanche le 27. Ouais, dimanche. Ben, c'est ça, moi je dis hier, mais. C'est avant-hier. Avant-hier pour vous. Donc. Ou peut-être, v'là 6 mois, si vous l'écoutez 6 mois plus tard. Ça, c'est comme vous le voulez. Hein? Donc, quoi de mieux qu'un match dès le lendemain pour rebondir rapidement? Les Sags ont pu conclure ce 3-3 avec une belle victoire de 3-2 sur les Voltigeurs du nouvel entraîneur-chef Éric Bélanger, qui a quitté son poste avec les Lions de Trois-Rivières pour prendre la relève de Steve Hartley à Drummondville. Seul changement dans l'alignement des Sags, mis à part le gardien partant, le latérois Félix Bellard était laissé de côté, cédant sa place à Elliott Robert. Le saviez-vous que Félix Bédard était natif de Laterrière? Moi, je ne savais pas. Tu savais pas? Ben, je te l'apprends. Le latérois. Donc, la première période. Pour la 3e fois consécutive, c'est cependant l'équipe adverse qui a ouvert la marque. À 6-27, Charles-Antoine Dumont s'est amené du coin vers l'embouchure et s'est repris par 2 fois pour finalement passer à Sam Oliver, qui a aussitôt envoyé pour Drew
Elliott, seul dans l'enclave, tandis que Vincent Fredette était parti prendre son Bovril. Son Bovril. L'ancien des Islanders a eu le temps désiré pour percer la vallée et faire 1-0. 17-13 les tirs pour les Sags en première. En deuxième, arrivé à Drummondville pour épauler Jacob Guby pendant la blessure de Riley Mercer, l'ancien gardien des Sags, Kevin Brassard, fait un travail plus qu'honnête devant la cage des Voltigeurs, toujours armé de son équipement bleu poudre qui, croyez-moi, ne correspond pas plus aux couleurs des Voltigeurs qu'à celles des Saguenay. Le Cerbère de 20 ans n'y pouvait absolument rien sur le 19e tir adverse. En avantage numérique, Thomas Bégin et Maxime Massé ont permuté à la ligne bleue et ce dernier a remis à Andrei Loshko, qui était stationné au cercle droit. Le Biélorusse a dégainé plus vite que son ombre pour battre Brassard au-dessus de l'épaule gauche. Ça frisait assurément les 100 000 à l'heure. Oh oui, c'était tout un laser, ça. Toute une lasagne. Trop pour ça, oui. C'était toute une lasagne. Toute une lasagne. Donc, 13-8 les tirs pour les Sags en deuxième. Vous avez pas remarqué aussi dans les derniers matchs qu'on a là, on chialait, moi je chialais plus sur les tirs. Puis là, on a reviré la tendance. Oui. Dans les derniers matchs. Renverser la vapeur. Ouais, dans les 5 derniers matchs, là, c'était beaucoup de domination. Mm-hmm. En troisième, les Sags ont finalement pris le devant à 7-30 en troisième. Jonathan Desrosiers a bloqué d'abord le tir de Sam Oliver et a effectué une longue remise pour Andrei Loshko, qui s'est amené rapidement à 2 contre 1 avec je sais plus comment dire son nom. Maxime Massé. Maxime Maxé. Ouais, j'ai commencé, j'allais faire ci les affaires. Maxime Massé. Michael Diot n'a pu intercepter la passe transversale et Massé a battu Brassard de vitesse avec un bon tir partie supérieure, là où maman cache la lasagne ou les biscuits. Ou d'autres choses. Tyler Peddle a nivelé la marque moins de 2 minutes plus tard, cependant. Le deuxième choix de l'encan 2021 était fin seul dans l'enclave et n'a fait ni une ni deux quand le combatif Luke Woodworth lui a envoyé le disque après avoir gagné sa bataille le long de la rampe derrière le filet contre Émile Duquette et Vincent Fredette. Ça en est un que j'aimerais ça. Je vois jouer avec les Sags. Luke Woodworth. J'ai tout le temps aimé ce petit joueur-là. Oh, il travaille. Ouais. Pas gros, mais il travaille. C'est ça. Il est petit, il veut vivre. C'est ça, il est petit, il veut vivre. C'est comme un Bégin, mais meilleur, je trouve. Ouais. Vraiment meilleur. Vraiment meilleur, oui. Mais c'est le même type de joueur. Ouais. Jonathan Desrosiers a été l'instigateur du but victorieux avec 5,55 à jouer. Sa grande passe lobée a permis à Marc-Antoine Séguin de s'amener et de tirer sur Brassard, puis Marek Baudouin a repris le retour pour porter le compte à 3-2 Saguenay. 18-8 en troisième les tirs pour les Sags. Donc, ce qui mettait fin à la rencontre, victoire de 3-2. Les tirs pour les Sags, 48 tirs, 27 dangereux. 29 tirs pour Drummondville, 13 dangereux. 1 en 6 en powerplay pour les Sags et 0 en 5 pour les Voltigeurs. La victoire encore à la Vallée, sa 13e, 27 arrêts sur 29 tirs. Et la défaite vers Brassard, sa 5e, 45 arrêts sur 48 tirs. Il faut dire que ce match-là aurait probablement pu finir 10-2. Ouais. Brassard a sorti des tours de magie. C'est comme Brassard des beaux matchs. C'était sa bonne game sur 8. Ouais. Donc les 3 étoiles, la troisième, Drew Elliott, 1 but, 4 tirs. La deuxième, Kevin Brassard, 3 buts contre, 938 d'efficacité. Et la première, encore une fois, Maxime Massé, 1 but, une passe et 3 tirs. Et encore une fois, c'est ce que Rosalie a dit hier aussi, quand on regardait la fin du match. Elle a dit « Encore Massé? » Eh oui. Eh oui. C'est le meilleur. Oh, et encore une fois, porté par Massé. On est allé chercher la victoire. Du gros grind à Drummondville. Comme on dit, c'est 3-2, mais ça aurait dû être plus que ça. Là. Ouais, ben Brassard a gaulé sa tête, le numéro 90. Ouais. Il y a une fiche de 5-5 depuis le début de la saison avec les Voltigeurs. 3,32 de moyenne, 902 d'efficacité. C'est juste un petit peu mieux que l'année passée avec les Sags. Puis c'est ça. C'est un gardien de 20 ans qui est là un peu comme pour dépanner en attendant, mais je pense qu'ils sont quand même satisfaits. Là, Il a porté les couleurs de 5 équipes. Oui. Dans ses photos, il y a 5 chandails différents. Les Batters, les Sags, Drummondville, Québec et Rouyn-Noranda. Ouais.
Les remparts, mais c'est plus avec Rouen qui avait gaulé là, avant d'arriver à Chicoutimi. Plus, ouais. L'année des bulles, là, il était en arrière de Aymon. Ouais. Tiggy Aymon. Fait que c'est ça. Marek Baudouin aussi récompensé dans ce match-là. C'était c'est comme une belle percée. Il a juste complété le... Il arrivait à pleine vitesse. Il était content en tabarnak de score. Ouais, il était content. Power forward 73. On le salue. Oui. Il joue du beau hockey aussi, Marek Baudouin. Un choix de deuxième ronde qui n'est pas volé, mettons. Là, il travaille. Oui, il travaille. Ouais. Un vrai power forward. Oui. Puis, tu sais, dans ce match-là, Félix Bédard, comme on le disait, n'était pas là. Il laissait de côté. Pourquoi? C'est Bob qui est revenu dans l'alignement. Ouais. Mais d'après moi, c'est ça. Là. C'est une question de... Comme Yannick Jean l'a déjà dit, à talent égal, là, je prends le plus jeune. Ouais. Puis là, ben, il a dit on va l'assurer un peu. Là. On va prendre un petit break. Ouais. C'est sûr que, comme je disais, c'est apporter l'équipe sous son dos pendant le premier tiers de la saison. Le vecteur offensif. Le vecteur offensif, qui était quand même était le deuxième pointeur de l'équipe à un certain moment. Ouais. Ça peut le fatiguer, là, on peut comprendre. À 19 ans, surtout, ça peut être épuisant. Mais j'étais content de voir Bob revenir dans l'alignement, par exemple. Big Bob. Big Bob, un joueur très efficace. Oui, un autre un peu dans le type de Baudouin. Ouais, c'est ça. Ouais. Je le trouve moins efficace un peu que Baudouin, mais ça, c'est mon avis personnel. Effectivement. C'est très personnel. Drew Elliott, début de saison décevant. Je suis sûr que je checkais, il est rendu à 2 buts cette année. Ouais, t'es pas bon. Il a 4 points en 14 games. T'es pas bon. Mais tu sais, là, il y a eu un étoile dans ce match-là. Parce qu'il devait dire c'est beau mon homme. Tu fais ce que t'as fait. Son premier but, c'est dans un filet désert. Ah! Ouais. Ah, en plus, ok. Ouais. C'est un il a scoré il pas long, là, genre le deux jours. Contre Blainville, Boisbriand. Tu vas te le confirmer. Blainville, Boisbriand. Drew Elliott, filet désert. Eh oui. De Jérémy Lapointe et Oscar Plendowski. Embarque-nous pas sur lui. Maverick Lamoureux, toujours pas là. Hein? Bon. Il voit des faces sur le site de la ligue. Ouais, Maverick Lamoureux. Ouais, toujours pas là. Mais Drummond, là, c'est la débandade. Ils vont l'échanger, le pauvre. Ouais. Pauvre Lamoureux. En fait, ils vont l'échanger l'année prochaine, pas cette année. Ouais. Mais il va-tu être là? Il va-tu rester en Arizona à un moment donné? Peut-être pas à 19 ans. Ben, il est pas assez bon. Encore drôle, ils ont peur de payer du monde. Il est pas bon. Il va rester à 19 ans. T'es un esti pas bon. Mais en tout cas. T'es un esti d'overrated sale. Ouais. Ouais. Pas trop là d'accord. Ouais. Non, moi c'est. Tu l'aimes? C'est un grand. Dis-le. Non, je dirais pas je l'aime pas particulièrement non plus. Mais tu sais, je pense qu'il s'attendait à beaucoup de sa part. Puis là, ben, il est blessé. Il est pas. Ouais, mais ça s'attendait beaucoup de sa part, c'est sûr que là. Ça fait une demi-année qu'il savait même au draft qu'il allait pas être là, la moitié de l'année. Mm-hmm. Il faut pas s'attendre à grand-chose de lui, là. En tout cas. Mais Drummondville, tu sais, là, ils ont changé de coach, puis la presse avait l'air toute surpris de ça, mais tant qu'à moi, ils sont en dessous des attentes quand même pas mal. Là. Je m'attendais ouais, pas ils mal. sont bien mieux que Bélaré, ouais. La grosse mitaine Hartley. Ouais. Fait que c'est ça, ça conclut là, nos résumés de match. 4 victoires en 5 matchs. On peut être fiers. Oui, on peut être fiers de nos salles. On est quand même 7 victoires à nos 10 derniers matchs. Et là, si on va revoir le classement, parce que là, on joue justement pour 500, 13-13, et on est encore au 3e rang de l'association de l'Est. Ouais. C'est excellent. L'Est qui est pas vraiment fort quand on regarde ça, à part les 2 premiers. Là. Ouais, à part Québec, Halifax, après ça, là, c'est tight. Ben, tu sais, comme nous autres, on a 26 points, puis Bécomo, 8e, on a 22. Tu sais, mettons, eux autres, dans l'autre association, mettons, les autres qui sont 7e, ils ont 24 points. Ouais. Ils ont 2 points de moins que nous autres. Là. Si on était dans l'Ouest, on serait 6e. Ouais, c'est ça. Fait que, faut pas trop s'emballer avec ça. Mais... Parce qu'il y a quand même une parité dans l'Ouest là, qui est plus intéressante. Là. Nous autres, à part Québec, même Halifax, c'est un club qui est battable à chaque match. Là. Mais à part Québec, c'est toutes des équipes un petit peu qui se ressemblent. Mais dans l'Ouest, ils ont quand même des bonnes... Comme Sherbrooke,
Rouen-Noranda qui sont surprenamment deuxième. Ouais. Sherbrooke, Ben, c'est à Gatineau. cause qu'ils sont premiers de leur division. Ah, ok, ouais. C'est pour ça qu'ils sont là. Mhm. Mais tu sais, t'as Sherbrooke, t'as Gatineau qui déçoit un peu, Drummond qui déçoit un peu, Boisbriand qui déçoit beaucoup. Mais c'est parce que les autres, tu sais, là, ils se sont fait avoir par le fait que Gay est parvenu, puis que Trudeau est parvenu, puis Ouais. finalement, C'est ça, sont ils premiers n'ont pas de club. Ils sont premiers de la division Ouest. En avant, ben, ils sont en égalité avec Gatineau. Ouais. Gatineau qui va sûrement aller chercher aussi des affaires, et qui vont probablement passer le premier de cette division-là. Quand on écoutait le match Gatineau-Québec en troisième, là, à la place d'écouter le match des Sags à Victo, puis on se rend compte que, ouais, il y a quand même du chemin à faire là, pour que les Ouais. Olympiques... Mais comme ça, tu sais, ils ont quand même un bel niveau de blessés. Mhm. Blandry aussi, depuis le début de l'année, qui n'a pas joué. Manix. Puis là, Véro vient de revenir. Ouais, Ça c'est fait ça, comme va se 2-3 placer. games. Ils ont pas été chanceux, ces blessures, puis ils ont pas de goaler. Ouais, c'est ça, ils vont aller chercher un goaler. Mm. Tu sais, le goaler, c'est un... C'est Kirkwood. Kirkwood, il vient de l'Alberta. Ouais. C'est no-name. Junior, je vois Xavier Potvin. Comment il s'appelle? Caden. Caden Kirkwood. De Mm. Calgary. Et... Corneille. on va lisse la tête. Il est 5-3. Il y a des bons, il y a une bonne moyenne quand même. Mais... Ouais, c'est pas un 3. C'est Ouais. pas... Ouais. 897 d'efficacité. Ouais, non. Mais Émeric Despatie qui c'était comme l'homme de la situation, puis que finalement, Ouais, il c'est est pas bon. l'homme de pas grand-chose. Je sais pas s'il est blessé aussi, mais juste qu'ils le font pas gauler. Non, non, ils le font pas gauler parce qu'il est pas bon. Ouais. Il y a une victoire à ses 7 derniers matchs. Mhm. C'est pas facile. Je sais pas si ce game-là, je sais pas pourquoi la défaite est pas à son nom. Hein. Parce qu'ils l'ont sorti. Le but de la victoire, dans le fond, il a dû avoir été compté contre l'autre goaler. Ah ouais? Ouais, c'est ça qui détermine si c'est la victoire ou la défaite, Ah. c'est si c'est toi qui as donné le but de la victoire. Ah, Mm. je savais pas ça. Ouais. J'en apprends une ce soir. Mhm. Puis le but de gagner, c'était en fusillade. Ben, je suis pas en prolongation, fusillade. Même pas? 6? Ok, c'est lui le but de gagner, je l'avais pas vu. Cole Cormier, fait que la victoire à l'autre, c'était qui? C'était Austin ou Kirkwood? C'était Kirkwood. Kirkwood. Ty Austin, lui, il joue plus, pas drôle. Ouais, je sais pas. En tout cas. Ben ouais, il y a de quoi à faire à Gatineau là, pour s'améliorer devant le filet. 6-2 sans lui, il était dans avec le bœuf. En plus, il y a 4 victoires. Ouais, Oh. il est 4-0. La dernière fois qu'il a gaulé, Ouais, il est blessé, je pense. Ouais, 10 novembre. Un 20 ans. Ouais. On va sûrement aller chercher un goaler à son. C'est ça. Pourquoi on parlait de ça encore checker le classement? Oui, c'est vrai, il est blessé, Austin. C'est un 20 ans qui ont été cherchés en Ontario, là, comme ça de même, sur la slide. Juste puis comme ça. finalement- Ouais. Juste comme ça. Juste comme ça, puis finalement, il faisait la job, puis Christy s'est blessé. On Ouais. dirait comme que le sort s'est acharné sur eux autres. Ouais. Puis les Olympiques, c'est cette année ou jamais. Là. Mm. Après ça, c'est... Comme je te disais, ils vont encore avoir une def, mais la tête va faire pitié un peu. Mais... L'année prochaine, ce qu'ils vont probablement faire, c'est qu'ils vont juste tout trader. Ils vont trader Luno puis Warren, puis ils vont se faire la pièce. Mm. Ils vont regarder Cristiano Sparafora Cristiano Spalafora. et Gennaro Fronduto. Les Italiens. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. L'année prochaine, ils n'auront plus Anafeld, ils n'auront plus Nadeau, ils n'auront plus Landry. Dean ne sera plus là non plus. Mm. Robert Orr ne sera plus là non plus. Marcel ne sera plus là non plus. On va peut-être en revenir comme 20 ans, Marcel. Will Chisholm. She's home. Colin Rat. C'est quoi, ils m'ont pas une coupe là. Ah ouais. Ils vont être, Ça ils vont voit, être ça. 19. Ouais, ça va être sûrement là encore. Ils vont me trader. Mhm. Ok, c'est ça. Ça va faire pitié l'année prochaine à l'attaque à Gatineau. Eh oui. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on était rendu à parler, mon beau Marc? On était rendu à se demander où es-tu, Joe? Jokey. Joe Hudon, qui Hein? n'a pas tweeté depuis le 20 novembre. Ah? T'as pas remarqué son mutisme sur Twitter? Non, j'ai pas remarqué. Je t'inquiète, là. Genre, t'étais bien juste parti dans le sud, puis il a laissé Ouais. commencer la maison. Il Là. l'a pas signifié. Ouais, Il y a peut-être la COVID. peut-être, mais là... T'aurais pu y écrire. C'est pas un mot, ça. Non, je sais bien. Puis Joe, C'est que tu sais tu qui se fais. passe. Alors, je voulais pas avoir de l'air d'un gars qui espionne ses faits et gestes, mais disons que j'ai reçu une notification toutes les fois qu'il tweet de quoi, puis là, Ouais. j'ai fait Chris.
On a commencé à le prendre au sérieux, d'accord. Ah ouais, c'est sûrement... bon, il doit être en vacances. On lui souhaite le meilleur. Oui. Le sosie de Mario Durocher travaille au Centre Georges Vézina. Puis ça, c'est le père à Yanni. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est bon. Salutations à Yanni. Ouais, salutations à Yanni et à Joe. Où es-tu, Joe? Ouais, où es-tu, Joe? Dis-nous-les. On est ça, inquiets. Crie-nous, là, on a peur. Ouais, on a peur. Si vous écoutez aujourd'hui, là, on a peur. C'était à Punta Cana en train d'écouter Gérard d'Estrade du Vieux Georges. Ouais, c'est ça. Quand tu pars, faut-tu nous le dire, Joe? Ben là, on perd notre référence. C'est ça. Petit tour dans l'infirmerie. Oui, ben là, infirmerie, ben c'est Boulans, ce qu'on a dit tantôt. Va être absent de 2 à 3 mois à cause de sa clavicule. Est-ce que la soigneuse... non, il n'a plus de soigneuse. C'est un homme, là. Ouais, c'est vrai, ok. Après ça, ben là, Carter Hansons Oui. n'est plus là. Blessé à l'orgueil et au genou. Ouais, et bye-bye. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est tant mieux, là, c'est assez. À un moment donné, on s'est fait avoir. Ouais. Donner un choix de 5, puis... Ouais, c'est quand même un choix de 5. c'est pas rien. Ouais, il retourne à la maison. Ouais. Parce que finalement, Boisvert est pas mauvais, fait que les Saints ont finalement décidé de garder Boisvert over Hansons, ce que je peux comprendre. Oui. Boisvert, c'est justement... Je pense que c'est un choix de 4, lui, de Gatineau. Fait que là, c'est ça, Carter, il faut qu'il retourne chez eux, loin. C'est loin, Chris. Oui. Petit trail de char. Petit trail de char. Puis aussi, on a un autre défenseur, Matteo Mann. Puis, Oui. la brigade défensive commence à être solidement attaquée. Ouais. Man, c'est sûr ça fait un petit bout là, qu'il est blessé en plus. Ça va faire un mois facile au-dessus. Là. Une blessure au cou qui apparemment. On est toujours en attente de savoir si à un moment donné, il va revenir. Il pourrait nous écrire aussi, Mathéo. Ouais, écris-nous aussi, Mathéo. aussi. On va avoir des nouvelles. Ouais. On s'ennuie. On s'ennuie. Apparemment, il irait voir des spécialistes peut-être. Ah ouais? Pour avoir des diagnostics. Parce que c'est maintenant, il faut bien que tu saches ce que c'est quoi que t'as comme blessure. Là, tu sais. Fait que, on verra bien ce qui va arriver avec Mathéo, là, espérant le voir au moins après les fêtes, parce que s'il veut garder sa cote B, il faut qu'il joue un peu son once. Ça va être important. Sinon, ça fait pas mal le tour. Ouais. Ça, pour moi, sur l'infirmerie, ça fait du bien qu'on n'ait pas. Que l'infirmerie ne déborde pas. Oui. Ben, elle déborde un peu, mais pas tant. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a plus de joueurs qui désertent. Non, on déserte plus. Là. Thibodeau est revenu. Ben, il est revenu parce qu'ils l'ont collé. Ouais, mais tu sais, me semble que, mettons que s'il avait vraiment parti à contre-cœur, il aurait bien beau l'avoir appelé. Vraiment, il aurait dû marrer de la crise de marre. Parce que comme ça a l'air que Sénéchal, il l'a appelé et il a dit moi je viens pas. Ah ouais? Ouais, mais c'est un gars sur Twitter, il a écrit ça. Mais, même, je pense que Yannick l'avait dit comme d'une entrevue. Tu sais, j'ai appelé, comme après un match, là, quand Boulan s'est blessé, il a dit j'ai appelé Sénéchal, puis il veut pas venir. Puis il fallait qu'il demande un autre. Puis, finalement, il a fait un trade pour aller chercher Boisvert. Mais avec le Sénéchal, c'est encore le 7. Ouais, mais lui, c'est sûr qu'il va au collège d'Alma, puis tout. Peut-être bien qu'il y avait pas trop, là, des examens, puis qu'il voulait vraiment pas manquer. Ouais, là, peut-être, là, mais pour finalement aller 6e défenseur à Victo un samedi. Là. Ouais, peut-être, là, mais tu vois. C'est ça. Fait que c'est ça. Chronique radotage. Ayous qui est rendu, lui. Ayous qui est rendu, Simon. Qui ça? Vincent Milo-Ouellet. Hein? Vincent Milo-Ouellet. Pour ceux qui se rappellent, joué une saison avec les Serres en 2017-2018. Petit attaquant, écoute, 5 pieds 10, 194 livres. Avait joué 68 matchs, avait eu 18 points dans ces 68 matchs-là avec les Serres. Arrivait de Gatineau. Je me rappelle plus c'est dans quel contexte qui est arrivé. Dans le contexte d'une transaction. Je vais faire du temps un peu, là. Je vais aller essayer de trouver. Ouais, c'est ça. Donc lui, il avait joué minute 3 avec les Estacades de Trois-Rivières. 27 points, 42 matchs. Après ça, avait été repêché par Gatineau en choix de 12e ronde de Gatineau en 2015. 204e au total. Avait été repêché en quelle année, je suis voir ici. Je viens de le dire en 2015, je suis idiot. Donc, il a été repêché en 2015, il a quand même joué à 16 ans avec
avec Gatineau. Il avait fait 31 points en 57 matchs. Après ça, à 17... il a peut-être été repêché à 17 aussi, parce que là, j'ai comme des doutes, on dirait, sur le fait qu'il ait joué à 16 ans pour un choix de 12e ronde. C'était un 98, puis c'était... ouais, il y avait 17 dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a joué à 17. Il a été repêché à 16 ans, dans le fond. Il a joué à 17 avec les Olympiques l'année suivante. 31 points en 57 matchs. Après ça, à 18 ans, il avait fait 16 points en 40 games. Et à 19 ans, il avait été échangé aux Sags. Contre un choix de 4e ronde en 2019. Mais c'était Vincent Milo-Ouellet et un choix de 6 contre un choix de 4. Ah. Ouais. Wow. OK. Bon. C'est ça. Pas grand-chose. Pas grand... Pour aller chercher. Un retour de... Un retour de balancier après la transaction de Gabriel Paquin-Boudreau en 2015-2016. Peut-être. Sur 18 points, 6 buts, 12 passes, moins 23 durant la saison. Puis il y a eu une passe en 6 matchs en série cette année-là, en 2017-2018. L'année d'après, à 20 ans, est allé jouer dans la AJHL. J'imagine que c'est le junior A des Ontario, j'imagine. Grande Prairie, je pense que c'est l'Alberta. Alberta Junior Hockey League. Ça ferait du sens. Mm-hmm. On va aller confirmer l'information rapidement. Est-ce que le prospect, c'est pas le site le plus rapide? Ouais. Alberta Junior Hockey League. Il me semble que ça, c'est vraiment la ligue où Xavier Potvin a joué. Là. Non. Y a-tu les Wolverines de Whitecourt? Il me semble que c'était ça son club. Les Wolverines de Whitecourt. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il était allé jouer dans cette ligue-là, avait fait 59 points en 55 matchs avec le Storm de Grande Prairie. Et en série, il était allé chercher 3 points en 4 matchs durant ces années-là. Et par la suite, il est revenu au Québec pour poursuivre ses études avec les Patriotes de l'UQTR. Donc, c'est un petit gars de Trois-Rivières. Il est retourné à la maison avec les Patriotes et a gagné l'année passée le championnat canadien universitaire. Avec notamment Jordan Martel et plusieurs autres anciens joueurs de la... Y avait-tu Zachary Lavigne aussi? Oui, Zach Lefranceur. Donc plusieurs anciens de la LHJMQ dans cette équipe-là. Lui avait fini avec 10 points en 14 matchs avec les Patriotes l'année passée. Avec 3 passes en 7 matchs en série. Et cette année, il joue encore avec les Patriotes de l'UQTR. 5 points en 13 matchs. Avec un club qui, j'imagine, est un petit peu moins... c'est encore pas pire. On a quand même des gars pas pires. Simon Lafrance, Julien Tessier, Justin Bergeron, Félix Lafrance, Félix Sabourin-Lauzon, Zachary Lavigne, Mathieu Boucher, Olivier Garneau. On a quand même une équipe pas pire. Plusieurs anciens joueurs de la Ligue junior. Samuel Italien, David Noël, Vincent Milo-Ouellet, Samuel Régis qui est probablement blessé. Michael Pellerin. Ouais, Michael Pellerin aussi est là. Alexis Gravel, leur premier goaler. Deuxième, William Grimard, ça me dit quelque chose? Ouais, Cap-Breton. William Grimard. Ouais, Océanique Cap-Breton. Eagles. Donc, c'est ça pour Vincent Milo-Ouellet. Est rendu avec les Patriotes de l'UQTR. Poursuit sa carrière de hockey. D'après moi, après son parcours universitaire, il va probablement accrocher les patins niveau hockey professionnel pour se orienter vers une carrière en finance. Ouais, peut-être, hein? Probablement. Il travaille maintenant dans le domaine des finances. Donc, salut à Vincent Milo-Ouellet. Oui. Le Watch de Sacha Boisvert. Oui. Et, et Xavier Veilleux, on va en profiter pour éclaircir un petit peu là, les petites rumeurs qu'on a entendues. Oui, des informateurs de quel... De France. Oh, de France! Oui. Oh. On n'a pas nommé de nom. Ouais. Donc, pour Sacha Boisvert, avec les Lumberjacks de Muskegon, toujours 9 points en 13 matchs. Il me semble que ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on a checké. Ça fait quand même 2 semaines, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs. Ou bien c'est lui qui joue pas. Ouais. 9 points en 13 matchs. Et du côté de Veilleux, dans les matchs de 3A, 21 points en 20 matchs. 4 buts, 17 mentions d'aide. Je le regardais un petit peu un matin, je pense qu'il est 3e chez les défenseurs, là, quelque chose de même. Pour les points. Là, mais... Anthony Paré, qu'on parlait justement tantôt, qui joue le match de 3A. 24 points en 22 matchs. Après ça, on a Lou Alex Tremblay, séminaire Saint-François. Alex Loang. Loang, mais ça, c'est un 15 ans. Alex Loang? Ouais.
Calice. Puis je pense Louis-Alex Tremblay aussi. Evan Despatie, à plus d'un point aussi. Émile Dubois. Émile Dubois aussi. Et Xavier Veilleux. Il devrait être meilleur que des 15 ans, théoriquement. Là. Ouais. Mais tu sais, ça dépend. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas juste les points non plus là, d'un défenseur. Je sais. Mais... Christophe Berthelot. Tant qu'à ça, Michael Pellerin, à 16 ans, là, il était genre... je pense qu'il avait fini 2e compteur de la Ligue chez les défenseurs. Là, ouais, mais il a quand même eu 32 points l'année passée en 39 matchs. Ouais. Il est quand même un peu offensif. Ouais, un peu, oui. Un peu, oui. Donc, c'est ça, mais là, c'est ça pour les rumeurs un petit peu qu'on entend. C'est... En fait, ça fait beaucoup jaser dans les derniers jours / semaines sur le fait qu'il y aurait des rumeurs que soit Boisvert ou Veilleux reviendraient avec les SAG après Noël. Ouais. Des rumeurs qui ont été formellement démystifiées debunked par Yannick Jean, qui est allé dire en entrevue, c'est quoi le... C'est de la bouillie pour les chats. C'est de la bouillie pour les chats. Mais le post, là, c'est de Luc Boudreau du podcast Par la bande. Puis Luc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va dire n'importe quoi, là, qui va lancer n'importe quoi en l'air comme ça. Il a fait un peu de TV, il a travaillé à TVDL, à Nous TV après ça. Puis tu sais, il y avait son émission de sport avec Marco... non, le nom de famille m'échappe. Je peux pas t'aider. Marco Aude, oui. Ils ont été au Centre Bell et tout ça, d'autres. Là, c'était quand même pas pire. Là. Mais son post, là, c'était « Le Père Noël sera peut-être généreux du côté des Saguenay de Chicoutimi, car selon des sources, les canaux de communication sont toujours ouverts avec Sacha Boisvert et Xavier Veilleux. Il n'est pas impossible qu'un des deux choix de première ronde se joigne à l'équipe d'ici que Mère Noël lave et range le costume de Saint-Nicolas. » Fait que moi je pense qu'il n'y a pas de fumée de sans feu nécessairement. Puis on avait un petit peu entendu des rumeurs là. Ouais, de nos informateurs français. Oui. Comme quoi que. Il y aurait des discussions de pères, de père à Veilleux, puis de père à d'autres mondes. Ouais. Des pères qui jasent. Des pères qui se jasent. Puis ils disent que finalement, ils seraient bien intéressés à venir. Veilleux, on parle. Veilleux, ouais. Boisvert, là. On n'a pas gros d'informations sur Boisvert. Ouais, c'est ça. Je pense on pense que lui est probablement plus loin que Veilleux. Parce que Veilleux, en plus, c'est un petit peu comme une saison gaspillée cette année, le fait qu'il joue encore M18 puis qu'il était déjà dominant l'année passée. Je pense que ça serait mieux qu'il monte un calibre un peu supérieur pour son développement hockey. S'il veut être drafté à NHL, il n'y a pas beaucoup de scouts à NHL qui vont avoir des games midget 3. Là. Non. Puis son année de draft, ça va être l'an prochain. C'est pas un late, lui. Là. Ça, c'est Boisvert. Ouais. Et son Chris sont quasiment la même date. Lui, il est ça, 23 mars. Non, c'est pas un late. Puis, c'est ça. Là, je pense que... je voudrais bien le convaincre de venir à Chicoutimi, là. Il n'a pas ce pouvoir-là. Ouais. Mais ça serait... Il est à mon homme, mais ça serait le fun, là, tu sais. On aurait vraiment comme un espoir de premier plan à défense, là. Un bon jeune. T'sais, Colby Train, c'est bien beau, là, mais je veux dire qu'il joue pas avec les SAG. Là. Il y a quand même une bonne saison, je pense. C'est que ça ferait, si mettons, Veilleux il viendrait, il faudrait qu'on ait une dérogation pour le faire jouer. Mais... Ouais, on va avoir un 5e 16 ans, mais de toute façon. On est plus les verified. Hein? Mais de toute façon, Ruggiero s'en va, fait qu'on n'aura pas besoin d'une dérogation. Ah, c'est vrai. Ouais. Il est verified by Elite Prospects. Ouais. Première fois que je vois ça, même les gars NHL sont pas verified. 8$ par mois. 10 points en 15 matchs avec les St. John's Vitoes. Dans la NBPEI MU18HL. Donc c'est la Ligue junior du Nouveau-Brunswick, les Maritimes, etc. Ouais, ben comme U18, là. Ben, comme Midget 3, là. Major Midget. Ben, c'est ça. Fait que ça serait bien plaisant qu'on aille Veilleux à Chicoutimi, puis ça... quoi? Ça semble vouloir peut-être éventuellement se réaliser. On va prier peut-être dans notre liste de cadeaux Père Noël d'avoir un des deux avec nous autres. Imagine les deux. Les deux. Le rêve. Et parce qu'on va avoir un plus beau cadeau de Noël, je pense. Yannick Jean passerait de 0 à héros. Et là là. Hein? Ouais.
Ça aurait pas de bon On sens. serait pour un sale génie. Ça aurait-tu pas de sens? Mais... Ça arrivera pas, là, mais Ouais, mais ça me surprendrait. Boisvert, là, c'est... ça a pas Ça a l'air l'air de couler dans bien le béton. nébuleux, ouais. Mais c'est lui qui est pas bon à l'école. Là. C'est lequel, là? On sait plus, là. Non, C'est ouais, Boisvert? non, ça a l'air, c'est... Ouais, ça a l'air que Boisvert, il y a un petit Non, peu de mais il est misère pas à bon. l'école, Fait que là, mais- finalement, peut-être... on pourrait s'arranger pour le saboter, faire couler une coupe d'examen. Faire découvrir la bière. Ouais, c'est ça. Faire une brosse, laver un examen, là, pour que sûr qu'il se plante bien comme faut, là. Non, ben, on souhaite pas de malheur, Non. mais tu pourrais venir jouer à Chicoutimi Ouais, quand c'est même. ça. Viens-t'en. Viens-t'en. Ça se ment. Chacha, sans se m'avoir Ça se ment. Il n'y a pas de. Ok. Euh. Serge me provère. T'as marqué qu'ils sont pas capables de le prononcer encore. Ouais. Serge me provère. Rare. On est pas capable de dire ton nom, Steven. Ouais, viens-t'en. On Non. est capable, nous. Ouf. Bon, fait que là, on va passer à notre autre chronique. Ouais, l'éphéméride. Éphéméride, le jour de ta fête. Oui, 29 novembre 2005, je Il y a- célébrais. Il y a 17 ans. Je célébrais à ce moment-là mes 10 ans. Donc, pour ceux qui ne savaient pas ton âge, Ouais. faites le calcul. Hein? Un petit produit croisé, c'est très facile. Donc, une victoire de 7-5 des Sags sur l'Océanique de Rimouski, au Colisée de Rimouski. Un match... Et non au Colisée financière Sun Life. Non, c'est ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas besoin de se faire payer pour avoir un nom d'arena. Non. Donc, oui, un match plein de rebondissements, comme on peut le voir avec le sommaire. La marque qui a été ouverte par l'Océanique avec Francis Charette, des passes à Maxime Lincourt et Mark Tobin, en avantage numérique à 3 minutes 7. Écrit toutes les. Après ça, 2 buts sans riposte des Sags. Marek Zagrapan, son 19e, et Maxime Boisclair, son 31e en désavantage numérique pour Boisclair. En avantage et en désavantage. Ouais, les unités spéciales au prolore. L'Océanique est revenu pour créer l'égalité avec Mark Tobin, son 8e, et reprendre les devants. Donc 3-2 après une période grâce à Marc-André Laroche en avantage numérique. On se transporte en deuxième. Éric Tremblay, son premier but. Éric Tremblay. Oh. Ouais. Et Il a bien joué. on m'attendait à voir 2 games. Ouais. Calisse, il a joué avec, genre le Rocket de Montréal, J'ai Rimouski, fait des équipes. Val d'Or, après ça, Victo. Rimouski, Val d'Or, Victo et Montréal. Le Rocket de Montréal, là, pas le junior. Il n'a même pas été drafté. C'est un joueur invité. Ouais. Éric Tremblay de Hall. On le salue. Ouais, il a joué quand même 303 matchs dans le junior et seulement 35 points. C'est un défenseur. Ouais, c'est un défenseur. Donc, oui, c'est lui qui a donné les devants et qui a mis un terme à la soirée de travail de Alexandre Vincent devant le filet des Saguenayens. Ouais. Vincent qui avait cédé donc 4 fois en seulement 19 lancés. Et s'est emmené dans la mêlée l'excellent Sylvain Michaud, à qui, dans l'été, des Huskies de Rouyn-Noranda, si je ne m'abuse. Ouais, wow. Ça, tu voulais une confirmation. Ça, Ouais, compte pas grand-chose. Il avait pas coûté cher parce que c'était un 20 ans. Ouais. Des Huskies. Il avait pas coûté cher parce que c'était un 20 ans, puis il était repêché dans la Ligue nationale en plus. Fait que ça savait pas trop s'il allait revenir, puis finalement, oui. 30 victoires. Oui. 30 victoires. Le 12 gardeur ans. de Québec. Mm. Le gardeur Québec. Quand tu viens de le gardeur, tu peux être un gardien. C'est ça que ça veut dire. Sur ce vilain jeu de mots. Donc là, c'est là qu'on a remarqué... Robert Léval. Oui, c'est là qu'on a remarqué le changement d'air avec 2 buts rapides des Sags. Donc à 7 minutes 6, Francis Véropol, son 16e, et Brent McSween, le dur à cuire Brent McSween qui a touché la cible là, pour la 7e fois de la saison à 10 minutes 4. Marquant. Là, c'était donc 4-4 à ce moment-là. Ouais. Marc-André Laroche. C'était 5. Ouais, c'était 4-4, ouais. Mais ils vont faire. Marc-André Laroche qui est revenu compter un 2e but dans ce match-là pour faire 5-4. Il passe à Jean-Michel Bolduc. Jean-Mich. Et Graham Bona. Seulement 19 secondes après le but des Sags. Graham Ça Bona. doit jouer 3 games. Mais non, 300. Il a joué beaucoup aussi. 300 games. 300 games Le pile. défenseur aussi. Ouais. Graham Bona. Bona, c'est Bona. Après ça, 3 buts sans riposte des Sags en 3e pour finalement se sauver avec la victoire de 7-5. Coup sur coup, Shane Tremblay
à 1 minute 18. Après ça, Maxime Boitler à 13 minutes 56. Et Maxime Boitler, non, c'est pas vrai. Et David Desharnais, son 14e, qui est venu 14. sceller l'issue du match dans un filet désert avec quelques secondes à jouer. Tout un match pour Maxime Boitler, qui a 2 buts, 7 lancés. Tout un match. Tout un match. Véropol, 1 but, 1 passe. Desharnais, 1 but, 2 passes. Lachec, 2 passes. Nicolas Blanchard, 2 passes. Mathieu Bolduc, plus 5. Marek Zagrapan, 1 but, 1 passe. Il avait connu une bonne saison aussi cette année-là. Ben, c'était son année... 87 en 59. Ouais. Son année Ok, de mais draft. il monte pas les drafts. Ok, c'est pour ça. Ouais. Il a été drafté tantôt, Éric Tremblay. Éric Tremblay, peut-être. Ouais, capitaine David Desharnais, plus 3 avec un but 2 passes. Oh, Jean-Claude Milot serait-ce le père à Vincent Milot, Ouellette, ça me surprendrait beaucoup. Jean-Claude Milot. Ben, il est né à quelle année? J'avais ça, non? Ah non, il Ah, il est genre en 98. Ah, ça marcherait pas. Non. Ouais, Jean-Claude Milot qui avait pas fini l'année avec les SAG. Tout comme Mathieu Bloch et Bruno Pierre Gosselin. Oh, je me souviens aucunement. Dans le clan de l'Océanique, là, il y avait Patrick Coulombe, le capitaine, qui lui s'était emmené à Chicoutimi plus tard pendant la période des fêtes. Il y avait aussi Jean-Sébastien Côté qui n'était pas en uniforme. Il devait peut-être être blessé à ce moment-là. Mais ouais, Jean-Sébastien Côté qui s'était emmené d'une transaction qui était vraiment un joueur d'impact. Là. Il n'y avait pas une grosse équipe à Rimouski. Non, ben là, tu sais, il se relevait du départ de Crosby. Là. Ouais. Donc, c'était pas terrible. Là. Non, Gardien de but, Michael Chiasson. aucun souvenir. Ouais. Et son substitut. L'entraîneur était Philippe Doris. Robert. Doris Labonté, voilà. Oh, là, non, on en vient en boucle, là. Oui. Cette année, là, on finit avec Doris. Entraîneur adjoint Guy Boucher. Et Donald Dufresne. Encore Donald Dufresne. Il est encore là aujourd'hui. Le bois mort. Donald. On le Le salue. bois mort de la Ligue. Oui. Éric Lévesque. Préposé à l'équipement. Ça, c'était un ami à Damien aussi, ça. Parlant de préposer à l'équipement, t'as-tu vu ça? Lui, là, qui a des gants de robeur, là, qui a les cheveux épais sur la tête, le soigneur des remparts, là. Ouais. Pas lui qui a pas de cheveux, mais l'autre, il s'est fait sortir l'autre fois. Il s'est fait sacrer dehors d'un match parce qu'il a insulté l'arbitre. Puis il y a eu un match de suspension. Steve, c'est quoi son nom? Le dommé. Ouais. Steve. On va aller voir. Hein. On va voir les dernières games des remparts. Ah non, mais va voir au pire dans suspension, là. Ah, mais il va être là, ici, là. Steve Bélanger. Steve Bélanger, thérapeute athlétique. Il a manqué un match parce qu'il était suspendu. Ah, ouais, je sais qui c'est dommé. Hein? Chris, il a perdu du poids, son nom. Oui. Il avait des grosses barous. Hey, ça fait longtemps qu'il est là, hein? Ah, Ça fait longtemps qu'il est dans ce ligue-là. il veut pas divulguer son âge. Non. Thérapeute du sport agréé. Mais ouais, il a pogné un match de suspension à un moment donné, là. Je pense à la semaine passée, là. Il a insulté l'arbitre. En ligue. Ça, en ligue. Oui. Suspension et Suspension et amende. amende. Steve Bélanger, conduite antisportive. Ouais. Un match. Le 20 novembre. Bon. Tout un drôle. Ouais, c'est ça. C'est tout un drôle. Je pense que ça conclut pas mal notre podcast. Jake Todd, il a été suspendu aussi 2 matchs. Hein? Pour bataille planifiée. Avec Riley Pitt. Toujours à la recherche de son premier point dans le junior, tout comme Will Allen, j'ai été vérifié ce matin. Oh, Nathan Gaucher était suspendu. High 2 sticking. matchs pour High Stick. Mm. Et qui ne jouera pas les 2 prochains matchs des remparts. Blake Pilgrim Edwards. Alors qu'on sera pas dans toutes les suspensions. Éphéméride de suspension. Voilà. Qu'est-ce qui s'en vient, Simon, pour les J'ai tout prochaines... fermé comme un esti de simple, moi. On va y aller là au pif. Là, on joue mercredi contre justement pas Blake Pilgrim Edwards. Edwards, mais contre le reste du Titan Acadie Batters. Mercredi au Saint-Georges. Après ça, vendredi, on reçoit les Mooseheads. Ouais, ça va être une belle game. Et Josh Lawrence, comme on le disait tantôt. Ouais, il va être là. Il va être là. Après ça, on s'en va à Bécomo dimanche. Va-t-on y aller? On verra. Et... On ne comptera pas là-dessus, mais en tout cas. Donc, dimanche après-midi à Bécomo. Après ça, là, peut-être un podcast, mais peut-être pas non plus. Non, on avait parlé. Ça va être après les Ouais. après les 2 matchs à la maison de la semaine d'après. Ouais, donc contre Drummondville, là, le 10. Et Non, contre Sherbrooke, là. Ouais, ça va être après Sherbrooke, probablement qu'on va faire le podcast. Ça va nous mettre un. Genre, mettons, dans 2 semaines, jour pour jour. Mhm.
le 12 décembre. Ça a bien de l'allure. Après ça, ça a bien de l'allure. Après ça, ben, on a une série aller-retour contre Québec. Ouais. Le 16 et le 17, puis après, c'est le congé de Noël. C'est ça, puis on va l'inclure probablement les 2 matchs contre Québec dans notre résumé, en fait, dans notre bilan de mi-saison. Ouais. Et de mythes et conspirations des fêtes. Fait que ça va être un gros podcast, celui-là. Fait que là, pas le prochain, l'autre d'après, attendez-vous d'après moi un bon 2 heures. Facile. Là. Ben là, celui-là, je vais déjà l'avoir pogné, ou presque. Là. Fait qu'attendez-vous un 3 heures d'abord. Mais ouais, ça va être un gros show. Un gros show? Un gros show. Le gros show avec Mike Ward. Pis... Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, j'ai la référence, je me rappelais plus que c'était Mike Ward. Ouais, toute la gang. Ouais. Mais c'est ça, ouais, ça va être un bon show, celui-là. Avec deux comme matchs d'habitude, donc on espère avoir le 1000 vues pour ça. Non, mais le bulletin, l'année passée, je pense que ça avait été bien apprécié des joueurs, surtout des joueurs? Ceux qui avaient eu 17 moins. À la fois, je fasse attention sur mes notes, que je sois moins assassin. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je pense que c'est ce qui conclut le podcast, Marc. Oui, c'est assez. Ouais, donc encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, je vous le dis toujours à la fin, même s'il doit y avoir 6 personnes qui sont encore là à la fin. Mais encore une fois, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. On est pas mal sur plusieurs plateformes. Mais mainly sur YouTube, que là, c'est là qu'on met notre affaire. YouTube. Éventuellement, on va avoir, c'est pas tout de suite encore, là, mais maintenant, on va avoir des vidéos pis tout. Là, on va avoir un setup qu'on va sûrement pouvoir se filmer à un moment donné. Là. Ouais. On s'est demandé des micros à Noël. Peut-être qu'après la fête, on va avoir un son de meilleure qualité. Peut-être que ça va être meilleur, hâte de voir. Ouais. Fait qu'on se donne un rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Pour, et jusque-là, soyez prudents.